Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Shogag. Comme vous savez ici, tout le matin, on partage une exhortation biblique. On s'encourage dans la foi chrétienne avec une adoration, avec une exhortation prêchée par le pasteur Amadou. Et après seulement, on a les témoignages qui sont présentés par moi-même. Alors, merci à vous tous qui n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Comme vous savez, on fait ces vidéos qu'on partage tous les matins à 5h30 heure de France. Donc, n'hésitez pas à aller directement sur la chaîne Kabibi Show Gag and Vlog pour voir les vidéos qui sont diffusées tous les matins à 5h30. Merci à vous tous. Alors, comme vous savez qu'on partage des témoignages, j'ai pris l'initiative de séparer les témoignages à la prédication. Donc, il y a une rubrique témoignages où je coupe que les témoignages. Comme ça, vous pouvez aussi les partager aux personnes non croyantes qui ne sont pas de la peut-être croyance chrétienne, aux amis, aux gens qui n'ont pas envie d'écouter la prédication parce qu'ils ont leurs églises, juste d'être au courant du témoignage qui sont partagés ici. Parce que les témoignages, ça donne la force, ça donne l'espérance, ça prouve que Dieu est capable, ça donne l'espoir aux personnes qui sont peut-être en difficulté ou dans la même situation de savoir qu'il y a des gens qui sont déjà passés par là, ils ont eu la grâce de Dieu, ils se sont en sortis. Donc, n'hésitez pas à partager les témoignages autour de vous au maximum, comme vous le pouvez. C'est une façon d'évangéliser. Merci beaucoup à vous tous. Alors, sans plus tarder, on va commencer notre programme en consultant le pasteur Amadou que je veux appeler maintenant pour qu'il nous exhorte avec la parole de Dieu que Dieu lui a mis à cœur de partager avec nous ce matin. Merci à vous tous. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour le témoignage. Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi, au nom de Jésus. Paix et grâce aussi sur ta famille, Maman Kabibi. Que la bonté de notre Père s'élève sans cesse sur toi. Qu'elle soit permanente sur ta maison. Qu'elle soit permanente sur la vie de ton enfant, sur la vie de ton mari. Au nom puissant de Jésus. Qu'elle soit permanente sur cette chaîne YouTube. Qu'elle soit permanente aussi sur vous qui nous écoutez, la team. Qu'elle soit permanente sur vous au nom de Jésus. Qu'elle vous accompagne partout où vous serez ou partout où vous irez. Qu'elle vous accompagne dans votre sommeil. Qu'elle vous accompagne dans vos activités. Qu'elle vous accompagne dans vos déplacements. Qu'elle vous accompagne quand vous êtes en voiture ou en train ou en métro. Qu'elle vous accompagne partout où vous serez ou partout où vous êtes. Que cette bonté de Dieu vous accompagne. Au nom puissant de Jésus, prions pour la parole. Père, nous te remercions et nous te glorifions pour ce jour nouveau. Il est dit, tu renouvelles ta bonté chaque matin. Et voici un nouveau matin. Nous nous attendons à ta bonté renouvelée. Nous nous attendons à ta bonté renouvelée. Tu l'as promis, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Comme tu as dit que tu la renouvelles chaque matin, nous croyons que ce matin est rempli de ta bonté. C'est pourquoi, ô Père, nous te célébrons. C'est pourquoi, ô Père, nous célébrons cette bonté. Nous te bénissons, nous te glorifions pour la vie de Jésus. Nous te glorifions pour ton esprit en nous, qui rend témoignage chaque jour à notre esprit que nous t'appartenons. C'est ton esprit au-dedans de nous qui est comme ce cordon ombilical qui lie le petit à sa maman. Et ton esprit en nous est ce cordon ombilical qui nous lie à toi. Père éternel, un cordon ombilical éternel, que personne ne peut couper, que rien ne va nous séparer de toi. Oh Père, reçois la gloire. Sois béni pour ton esprit en nous. Sois élevé, Papa. Sois glorifié au nom de Jésus. Merci encore ce matin pour ta parole. Amen. Oh, frères et sœurs, ce matin, nous continuerons avec la bonté de Dieu.
Nous parlerons cette fois-ci de la bonté du Père envers toi, son élu. La bonté du Père envers toi, son élu. Je tiens à te rappeler que tu es l'élu de Dieu. Tu es l'élu de Dieu. L'élection divine est le choix souverain de Dieu ou le choix souverain divin. Tu as été élu avant la fondation du monde pour être appelé enfant de Dieu. Pourquoi avant la fondation du monde? Avant que tu ne sois né, avant que tu n'aies péché, avant que tu n'aies commis quoi que ce soit, tu as été élu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la conséquence, tu vis la conséquence de ton élection. Tu vis la conséquence de ton élection. Parmi ceux de ta génération, parmi ceux de ta famille, tu vas voir que tu es la seule personne, où vous êtes nombreux, qui ont eu le privilège de devenir enfants de Dieu. Et ça, ce n'est pas parce que vous êtes plus intelligent que les autres, vous êtes plus saint que les autres, mais parce qu'il a plu à ce Dieu tout-puissant de vous attirer à lui, de vous appeler à lui et de faire de vous ses enfants. C'est pourquoi je continue à dire, tu es l'élu de Dieu. Et cette élection est souveraine, elle est inchangeable. Et personne ne doit t'empêcher, ne doit t'empêcher d'être appelé ou de dire que tu es enfant de Dieu. Personne ne doit te priver de ce privilège, ni même toi-même. Ni même toi-même. Tu ne dois pas te priver de ce privilège d'être enfant de Dieu. C'est ton droit. Tu as des droits comme enfant de Dieu. Tu es l'élu de Dieu. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Nous allons lire une partie. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Vous êtes le choix souverain de Dieu. Vous êtes le choix souverain de Dieu. Jésus dit dans Jean 6, 44. Jésus dit dans Jean 6, 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est en Christ que nous avons été élus. Et Jésus lui-même dit, personne ne peut venir à lui s'il n'a été choisi d'avance. Personne ne peut venir à lui si le Père qui est en lui ne l'appelle. Alors, si tu es en Christ et que tu m'écoutes, tu dois savoir que tu n'es pas où tu te trouves par ton choix. Tu l'es parce que quelqu'un t'a choisi. Tu es appelé enfant de Dieu parce que c'est Dieu qui a voulu cela. Tu es appelé fille de Dieu, fils de Dieu, parce que c'est Dieu qui a voulu cela. Il a voulu que tu sois son enfant et il s'est porté garant à être ton Père. Et c'est pourquoi je parle de la bonté du Père envers toi, son élu. Et Paul dit à l'église de Thessalonique, 1 Thessaloniciens 1, verset 4. 1 Thessaloniciens 1, verset 4. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Il dit, nous savons que vous avez été élus. Je vais t'annoncer que même l'ennemi sait que tu as été élu, que tu n'es pas fils de Dieu par hasard, que tu as été élu, choisi au milieu des païens, au milieu des pécheurs, au milieu des sorciers, au milieu des prostituées, au milieu des voleurs, au milieu des bandits. Tu as été choisi. Quand des gens te voyaient marcher dans ce désordre, quand des gens te voyaient vivre dans ce désordre, personne ne pouvait s'imaginer que Dieu t'avait choisi pour être son enfant. Des gens pouvaient t'insulter, mais personne ne savait que tu étais l'élu de Dieu. Tu es l'élu de Dieu. Avant la fondation du monde, tu as été élu à être appelé son enfant. Et cela s'est concrétisé à partir du moment où tu as reçu Jésus-Christ
dans ton esprit comme ton unique Seigneur et Sauveur. C'est en lui que tu es devenu enfant de Dieu. C'est en lui que tu es devenu fils de Dieu. Alors Dieu, dans son amour, comme il t'aime, il doit manifester sur toi sa bonté. Et nous allons utiliser comme matériel didactique le peuple d'Israël. C'est un peuple élu. Parmi tous les peuples de la surface de la terre, Israël était l'élu de Dieu. Israël était l'élu de Dieu. Parce que comme tout élu, Israël était protégé par Dieu. Il était comme la prunelle de l'œil. Parce qu'un élu est comme la prunelle de l'œil de Dieu. Zacharie 2, verset 8. Zacharie 2, verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Tu vois? Celui qui te touche la prunelle de l'œil de Dieu. L'élu de Dieu est comme la prunelle de l'œil de Dieu. Personne ne peut toucher à ta prunelle. On ne peut que toucher à ta prunelle quand tu le permets, même naturellement. Généralement, quand quelque chose de dangereux veut toucher à ta prunelle, il y a ce battement de paupières. Automatiquement, il est protégé. Alors, imagine toi comme la prunelle de l'œil de l'Éternel. C'est pourquoi Israël avait toujours été protégé par Dieu. Ils ont passé plus de 400 ans d'esclavage, de servitude en Égypte. Mais l'Éternel les a protégés. Tout élu de Dieu est protégé par Dieu. Et la bonté de Dieu sur son élu est la protection. Ils étaient protégés. Malgré les travaux forcés, ils étaient protégés. Ne t'étonne pas si jusqu'ici tu es vivant. Ne t'étonne pas si jusqu'ici tu es encore debout. Ne t'étonne pas si jusqu'ici ceux qui attendent ta mort sont surpris de te voir vivant. Ne t'étonne pas que malgré cette maladie, tu es toujours vivant. Parce que tu es l'élu de Dieu. Tu es l'élu de Dieu. Tu as été élu avant la fondation du monde pour être appelé son enfant. Comme son enfant, comme son élu, tu es la prunelle de son œil. Personne ne peut te toucher s'il ne le permet. Personne ne peut te toucher s'il ne le permet. On peut toucher au matériel, on peut toucher à ta santé, mais ta vie est précieuse. Parce que tu as besoin de cette vie pour que Dieu manifeste sa gloire. Tu as besoin de cette vie pour que Dieu manifeste sa puissance. Et même si tu mourrais, Dieu est capable de te ressusciter quand il n'a pas fini avec toi ce qu'il a commencé. Il est celui qui achève son œuvre. Il ne fait jamais une œuvre en moitié. Mets ça dans ton esprit. Garde cela dans ton esprit. Il ne fait jamais une œuvre en moitié. Il avait beaucoup à faire avec Job. Je reviens toujours sur cette histoire de Job. Il avait beaucoup à faire avec Job. C'est pourquoi Satan peut tout toucher. Toucher la santé, toucher les biens, toucher les enfants de Job. Mais une chose que Satan ne peut pas toucher, c'est la vie de Job. Dieu dit, tu peux tout toucher, mais ne touche pas sa vie. Parce que c'est un Dieu qui sait protéger la vie de son élu. C'est un Dieu protecteur. Il dit son élu est comme la prunelle de son œil. Et celui qui touche, qui tente de toucher à son élu, touche à la prunelle de son œil. Il parle de la vie. Ne t'étonne pas que tu sois toujours en vie. Ne t'étonne pas que tu aies toujours la force pour l'adorer. Ne t'étonne pas que tu aies toujours la force pour le célébrer. Ne t'étonne pas que tu aies toujours ce sourire. Malgré toutes les difficultés que tu traverses, ne sois pas étonné. C'est parce que tu es l'élu de Dieu. Tu as été élu avant la fondation du monde pour être son enfant. Et tu es son enfant. Il est ton père. Il a protégé Israël pendant 400 ans. Plus de 400 ans d'esclavage en Égypte. Sous la torture, sous les fouets, sous la maltraitance. Il l'a protégé. Il l'a protégé parce qu'Israël était son élu. Et toi, tu es l'élu de Dieu. Le privilège que a un élu,
c'est que l'Éternel le protège comme sa prunelle. Le privilège qu'a un élu, c'est qu'il n'appartient pas à n'importe qui. Il appartient à Dieu. Et que personne ne peut le toucher si Dieu ne le permet. Je le dis souvent, personne ne peut me toucher si Dieu ne le permet. Personne. Personne. Tout ce qui t'arrive, que ce soit les sorciers, que ça vienne d'où, tu dois savoir que l'Éternel l'a permis. S'il ne le permet pas, personne ne peut te toucher. Personne ne peut porter atteinte à ta vie. Il n'y a personne et tu es privilégié. Tu ne peux pas avoir peur des sorciers. Tu ne peux pas avoir peur des magiciens. Tu ne peux pas avoir peur du méchant. Non. Ils ne sont rien devant Dieu. Ils ne sont rien devant Dieu. Ils ne sont rien devant Dieu. C'est toi qui as de la valeur à ses yeux. C'est toi qui es important à ses yeux parce qu'il t'a choisi. Il ne te sacrifiera pas. Il ne t'exposera pas. Tout ce que tu es en train de passer, il a un plan. Et son plan est de te délivrer. Son plan est d'exposer ceux qui te maltraitent. Son plan est de te glorifier. Son plan est de manifester sa bonté. Il veut te montrer sa bonté à un autre degré. Il veut t'amener à voir sa bonté à un autre niveau. C'est pourquoi tu passes tout ce que tu es en train de passer. Il veut se révéler à toi comme ce Dieu aussi grand. Il veut que tu quittes le niveau que tu le connais maintenant, que tu le connaisses à un autre niveau, à une autre dimension. Bien-aimé dans le Seigneur, élu de Dieu, ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets. Je te le dirai sans cesse, Dieu est ton Père, tu es élu, tu n'as pas choisi d'être enfant de Dieu, c'est lui qui t'a choisi. Parce que Jésus dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. Tu as été établi dans cette famille, tu as été établi dans ce pays, tu as été établi dans cette ville, tu as été établi dans cette cité, tu as été établi. C'est l'Éternel qui t'a établi. Même si aujourd'hui, on ne reconnaît pas ta présence, je suis en train de te dire, quand la bonté de l'Éternel va se manifester sur toi, des gens reconnaîtront ton existence. Même si aujourd'hui, pour des gens, tu n'existes pas, mais je suis en train de te dire, attends-toi la bonté de l'Éternel, parce que c'est cette bonté qui te fera exister. Même si aujourd'hui, des gens ne reconnaissent pas ta grâce, des gens ne reconnaissent pas ta grandeur, des gens ne reconnaissent pas qui tu es ou ce que tu fais, je suis là pour t'annoncer que la bonté de Dieu fera en sorte que des gens reconnaissent ce que tu es, que des gens reconnaissent ce que tu fais, que des gens reconnaissent ta valeur. La bonté de Dieu va te faire sortir des cendres. La bonté de Dieu va te faire sortir de la poussière. La bonté de Dieu va te faire sortir des ténèbres. La bonté de Dieu va te faire apparaître devant les hommes. La bonté de Dieu va te donner de la valeur devant les hommes. La bonté de Dieu. C'est la bonté d'un père dont le désir est de voir son enfant réussir, dont le désir est de voir son enfant respecté, dont le désir est de voir son enfant avoir du succès. Oh, la bonté de ce Père merveilleux. Exode 15, verset 13. Exode 15, verset 13. Par ta bonté, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Oui, la bonté de l'Éternel te conduit. Elle te conduit. Elle te délivre. Imagine Israël, près de 400 années de servitude. Et un jour, plus de 400 années de servitude, autant pour moi. Et un jour, Dieu dit, je suis descendu pour le délivrer. Je suis descendu pour le délivrer. Peu importe le nombre d'années que tu as passé dans cette maladie. Peu importe le nombre d'années que tu as passé dans cette condition. Peu importe le nombre d'années que tu as passé dans cette condition. Je reprends. Peu importe le nombre d'années que tu as passé dans cette situation. Peu importe le nombre d'années que tu pleures.
Peu importe le nombre d'années que tu pries pour avoir ce dont tu cherches longtemps. Peu importe le nombre d'années que tu passes dans la servitude, que tu passes à être maltraité, à être dénigré, à être humilié. Peu importe le nombre d'années. Peu importe le nombre d'années que tu passes sur le dos de cet animal, que tu passes sur le dos de cette personne maléfique, que tu passes sur le dos de cet arbre maléfique, peu importe le nombre d'années, la bonté de l'Éternel est de te délivrer du dos de ces personnages maléfiques, te délivrer du dos de cet animal maléfique, te délivrer du dos de cet arbre maléfique. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu est sur tes enfants pour les délivrer de ces choses maléfiques, pour les délivrer de cette vie diabolique. La bonté de Dieu est sur ton conjoint pour le délivrer de ce que tu lui reproches, pour le délivrer du mal qu'il te fait, pour le délivrer. La bonté de Dieu est sur toi. La bonté de Dieu est sur toi, afin que ton patron t'honore, qui te regarde avec un autre œil et qui t'enlève de cette position basse et qui te place une position élevée. La bonté de Dieu était sur Israël, son peuple. Et la bonté de Dieu a imposé à Pharaon, lui qui ne voulait pas laisser ce peuple partir, lui qui ne voulait pas laisser ce peuple aller, la bonté de Dieu a obligé à Pharaon de laisser ce peuple partir. Et la bonté de Dieu sur toi va obliger, va imposer à cette maladie de te laisser, va imposer à cet ennemi de quitter ta maison, va imposer à cet ennemi de quitter ton foyer, va imposer à cet ennemi de libérer tes enfants. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu se manifeste comme un jugement sur tes ennemis. Elle est une délivrance pour toi, mais un jugement sur tes ennemis. La bonté de ton Père. Parce que toi, tu es l'élu de Dieu. On ne combat pas l'élu de Dieu éternellement. On ne maintient pas captif l'élu de Dieu éternellement. Non. L'élu de Dieu, quand il est maintenu, quand se manifeste la bonté de son Dieu, c'est le jugement. Il dit, par ta bonté, tu as délivré ce peuple. Par ta bonté, tu as délivré ce peuple. Et tout élu de Dieu, comme je l'ai dit, est la prunelle de l'œil de Dieu. Il n'y a aucune personne qui laissera quelque chose de pas bien sur la prunelle de son œil. Non, il va se battre à résoudre ce problème. Et Dieu qui est aussi bon, Dieu qui est ton Père, c'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui a fait que tu t'approches de lui. C'est lui qui t'a délivré de la puissance des ténèbres. C'est lui qui t'a sauvé de la mort. Et il te dit, tu es son élu, tu es la prunelle de son œil. Il ne te laissera pas entre les mains de tes ennemis longtemps. C'est l'heure de ta délivrance. C'est la semaine de ta délivrance. C'est la semaine de ta gloire. Parce que tu es le privilégié de Dieu. Psaume 106, verset 9. Psaume 106, verset 9. Il menaça la mer Rouge et elle se dessécha. Et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Waouh! Quand tu es l'élu de Dieu, le privilège que tu as, c'est que Dieu menace le naturel. Dieu menace le naturel. Des choses qui apparemment sont naturelles, mais Dieu les menace quand ces choses deviennent un danger pour toi. La crise de ce monde, quand elle devient un danger pour toi, quand elle t'empêche de réaliser ces grandes réalisations, Dieu les menace. Et Dieu fait en sorte que cette crise tourne en ta faveur. Le chômage, quand il devient un danger, Dieu menace ce chômage afin que le travail prenne la place. Des choses naturelles. Quand un ennemi s'élève contre toi, Dieu l'écarte. Quand un homme te combat beaucoup, il ne veut pas que tu réalises ton rêve. L'Éternel l'écarte. Il menace le naturel. Israël était en face de la mer Rouge. Comment vont-ils traverser? Pharaon les poursuit.
devant cet obstacle, tu pries pour t'en sortir. Je suis en train de te dire, la bonté de l'Éternel sur toi écartera l'obstacle. La bonté de l'Éternel sur toi écartera tout obstacle, qu'il soit spirituel ou physique. Je dis la bonté de l'Éternel sur toi écartera tout obstacle. Même si c'est une personne qui est un obstacle pour toi, la bonté de l'Éternel l'écartera. Oh, je me rappelle de cette sœur en Allemagne qui a donné son témoignage. Je vois la bonté de l'Éternel sur elle. Comment cette femme-là, qui est en train de compliquer son dossier, qui tenait son dossier, je vois comment la bonté de l'Éternel a écarté cette femme afin qu'elle ait son travail, qu'elle ait son contrat de travail, afin qu'elle retrouve son document. Mais cette barrière était là, vous vous souvenez de ce témoignage de la sœur de l'Allemagne? Vous vous souvenez bien? Cette sœur dont il y avait une femme, je ne sais pas comment on appelait cette femme, Maman Kabibi l'appelait Jézabel, cette femme qui était là, qui la combattait, même pour avoir un bon travail, c'était difficile, c'est elle qui décidait de tout. Et vous vous souvenez, la bonté de l'Éternel était sur cette sœur. La bonté de l'Éternel était sur cette sœur. La bonté de l'Éternel a écarté cette femme. Cette femme a disparu de son radar. Cette femme a quitté son poste. On l'a enlevée de son poste, on l'a envoyée loin d'elle. La bonté de l'Éternel écarte les obstacles. Israël était en face de la mer Rouge, un obstacle. Et comment ils vont traverser? Comment devraient-ils traverser? Bien aimé, les histoires de la Bible sont des histoires vraies. Sont des histoires vivantes. Sont des histoires qui nous amènent encore à nous confier à Dieu. Toi, tu es fille de l'Éternel. Tu es sa fille bien-aimée. Tu es son fils bien-aimé. Si la bonté de l'Éternel se pose sur toi, repose sur toi, le naturel est menacé. Comment une mer va-t-elle s'écarter? Comment cette mer va-t-elle s'écarter si ce n'est pas la puissance de Dieu? L'ennemi est en train de les suivre, mais comment vont-ils traverser? Ésaïe 51, verset 10. Ésaïe 51, verset 10. N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer? Oh, n'est-ce pas toi qui mis à sec la mer? Les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés. Tu es racheté de l'Éternel. Tu es l'élu de Dieu. Tu as été élu pour être son enfant. Quel est l'obstacle qui ne pourra pas ôter? Quel est l'obstacle qui ne pourra pas ôter? Dis-moi. Quel est cet obstacle qui ne peut pas enlever? Aussi grand qu'il peut être. Même si c'est la mer, il a desséché la mer pour que ces rachetés passent, pour que ces élus passent. Et c'est comme ça que tout obstacle devant toi, tout obstacle devant toi sera ôté. Tout obstacle devant toi sera ôté. Et tout obstacle devant toi est ôté. Tu as une destinée. Tu as une destination. Tu as quelque chose de grand à accomplir. Tu n'as pas besoin de ces petits obstacles. Ces obstacles que tu connais. Ces obstacles que tu rencontres. Tu les as déjà trop rencontrés. Tu as déjà trop combattu. Ils t'ont déjà trop fatigué. C'est pourquoi je te dis. Ces obstacles sont ôtés au nom de Jésus. Ces obstacles sont ôtés au nom de Jésus. Parce que quand la bonté de l'Éternel est sur toi, le naturel est menacé. Tout obstacle naturel est ôté au nom de Jésus. Tout obstacle naturel est ôté au nom de Jésus. Tout obstacle naturel cède le passage au nom de Jésus. Tu passeras, tu arriveras où tu es en train d'aller. Tu feras ce que tu as fait au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et quand l'ennemi a tenté de poursuivre Israël, ils ont été engloutis. Ces petits sorciers qui te poursuivent depuis la forêt, ils ne t'abandonnent pas. Depuis que tu es né, ce sont les mêmes combats, ce sont les mêmes personnes qui te combattent. Le temps est venu que ces personnes soient englouties. Le temps est venu que ces personnes arrêtent de te poursuivre. Le temps est venu que tu sois libre, libre de prospérer, libre de réussir, libre d'avancer, libre de vivre aussi le bonheur. C'est toi qui pleures chaque jour. Ils sont en train de te persécuter jour et nuit.
Parfois, malgré le bien que tu les fais, ils te persécutent, ils n'abandonnent pas. Partout où tu vas, tu les vois. Partout où tu vas, ils te persécutent. Le temps est venu. La bonté de l'Éternel sur toi empêche l'ennemi de te suivre. Mets fin à la course de l'ennemi. Mets fin aux poursuites de l'ennemi. Mets fin aux attaques de l'ennemi. Ces ennemis qui ne te lâchent pas. Ces gens de ta famille qui ne te lâchent pas. Ces gens de ton quartier qui ne te lâchent pas. Ces voisins qui ne te lâchent pas. Au travail, ils ne te lâchent pas. Je dis le temps du jugement est arrivé. Je dis le temps du jugement est arrivé. Je parle du temps du jugement. Ces ennemis qui sont derrière toi. Ces ennemis qui te poursuivent, qui t'empêchent d'avancer. Le temps est arrivé où l'Éternel les écarte de ton chemin, où l'Éternel les confond. S'ils continuent à te suivre, ils seront engloutis. S'ils continuent à te suivre, je dis, ils seront engloutis parce que tu es l'élu de Dieu. Parce que tu es l'élu de Dieu. C'est lui qui te délivre de ce lieu. C'est lui qui te délivre de cette maladie. C'est lui qui te délivre de cette difficulté. Il te fait du bien. Il prend plaisir à te faire du bien. Comme son enfant, il prend plaisir à te faire du bien. Parce que tu es son élu. Parce que tu es la prunelle de son œil. Parce que tu es son enfant. Il ne laissera pas son enfant dans les mains du méchant. Il ne laissera pas son enfant pleurer éternellement. Il ne laissera pas son enfant dans cette difficulté. Tu es l'élu de Dieu. 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 Tu es privilégié par l'Éternel. C'est lui qui t'aime. C'est lui qui t'aime. C'est lui qui t'aime. C'est lui qui détruit toute résistance, toute forme de résistance. C'est lui qui détruit cela. Tu dois l'adorer. Tu dois le reconnaître dans toutes tes voies. Tu dois le voir. Tu dois voir sa main puissante te délivrer. Tu dois voir son bras puissant te relever. Tu dois voir sa main puissante ôter les obstacles. Tu dois voir sa main puissante libérer ton chemin, te faciliter la marche vers la gloire, la marche vers le succès. Tu as longtemps marché avec difficulté. Le temps est venu pour que ta marche soit facilitée. Le temps est venu pour que tu obtiennes enfin des choses avec facilité. Le temps est venu pour que des portes s'ouvrent avec facilité. Le temps est venu pour que des opportunités, tu les saisisses avec facilité. Le temps est venu pour que tu dormes en paix. Le temps est venu pour que tu entres dans ta guérison. Le temps est venu pour que tu aies des nuits calmes, des nuits douces. Fini des nuits blanches. Fini des nuits de lamentation. Fini des nuits de tristesse. Oh, le temps est venu. Le temps de joie, un temps de paix, un temps de délivrance. Parce que c'est le temps de sa bonté. C'est la saison de sa bonté. C'est une semaine où la bonté de Dieu sera manifestée sur toi. La bonté de ton Père. Un père, quand il arrive à la maison, les enfants sont heureux. Je parle d'un bon père. Quand il arrive à la maison, les enfants se réjouissent. Et cette bonté va arriver dans ta maison, va entrer dans ta maison. Et pendant qu'ils étaient dans le désert, ils ont été nourris dans le désert. Ils ont été protégés dans le désert. Ils ont bu dans le désert la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu se manifeste dans ton désert. Où il n'y a pas de l'eau, l'eau apparaîtra. Où il n'y a pas de pain, le pain apparaîtra. Dans le désert, ce n'était que le miracle. Depuis quand un rocher peut accompagner un peuple pendant des années? Depuis quand un rocher peut abreuver un peuple? Ils étaient combien de milliers, des milliers? Mais ils étaient abreuvés par ce rocher. Ils buvaient de ce rocher. Ils se lavaient de ce rocher. Dans un désert où la chaleur est forte, ils étaient protégés. Je suis en train de te dire, peu importe le pays dans lequel tu te trouves, peu importe la ville dans laquelle tu te trouves, je ne sais pas où tu m'écoutes, peu importe la situation de ce pays, je dis la bonté de l'Éternel va se manifester sur toi. Et c'est le miracle que tu vas vivre.
Où des gens pleurent, toi tu ne vas pas pleurer. Où des gens se lamentent, tu ne vas pas te lamenter parce que tu vas vivre des choses différentes. Tu vas vivre des choses différentes parce que tu es l'élu de Dieu. Ce qu'Israël a vécu au désert, c'était formidable. C'était historique. C'était que miracle sur miracle. Ils ont été nourris miraculeusement. Ils ont été abreuvés miraculeusement. La Bible dit, ils grandissaient avec leurs vêtements. C'était du miracle. Leurs chaussures ne se gâtaient point. Leurs pieds ne s'usaient point. Leurs chaussures ne s'usaient point. Oh, c'était un miracle. Fini les pertes inutiles. Fini les gaspillages inutiles. Tu auras en suffisance parce qu'il est la toute suffisance. Oh, la bonté de l'Éternel est sur toi, bien-aimé. Tu es l'élu et l'enfant de Dieu. La bonté de ton Père est sur toi. La bonté de l'Éternel, de ton Père te lave de toute malédiction. La bonté de ton Père te lave de toute malédiction. La bonté de ton Père te lave de toute malédiction. La bonté de ton Père te lave de toute malédiction. La bonté de ton Père te purifie. La bonté de ton Père te sanctifie. La bonté de ton Père ôte toute forme de malédiction sur ta vie. La bonté de l'Éternel, de ton Père, ôte toute forme de malédiction sur ta vie. La bonté de ton Père te nourrit miraculeusement. Toi qui m'entends et qui n'as pas de quoi nourrir ta maison, je t'annonce qu'un miracle se produit et la bonté de ton Père sur toi te donne suffisamment à manger pour toi et pour tes enfants. La bonté de ton Père sur toi met de l'argent miraculeusement dans ton compte. Quelqu'un t'appellera. Il ne saura pas pourquoi il t'appelle, mais il te donnera ce dont tu as besoin. Parce que la bonté de ton Père est suffisante pour toi. Il dit à Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma bonté te suffit. Elle se manifeste dans les moments de faiblesse. Peut-être tu es faible. Tu n'arrives plus à rien faire. Tu ne comprends pas la situation de ta vie. Mais je suis venu te dire, ne cherche pas à comprendre. Reçois seulement la bonté de Dieu. Reçois seulement la bonté de Dieu. Reçois seulement la bonté de Dieu. Il te guérit maintenant au nom de Jésus. Il te guérit maintenant au nom de Jésus. Il te guérit maintenant au nom de Jésus. Elle te guérit, la bonté de Dieu. Te guérit maintenant au nom de Jésus. Elle te nourrit maintenant au nom de Jésus. Elle te fortifie maintenant au nom de Jésus. Elle renouvelle ta peau maintenant. Tu te rajeunis maintenant. Elle te rajeunit maintenant au nom de Jésus. Elle te rajeunit au nom de Jésus. Elle protège ta famille au nom de Jésus. Elle délivre un de tes enfants au nom de Jésus. Cet enfant qui te perturbe, cet enfant qui te dérange, la bonté de ton Père se manifeste sur ta famille et ton enfant est libéré au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Sois béni. Maman Kabibi, à toi l'antenne. Waouh, 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 waouh. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, pasteur Amadou, pour cette parole forte. Cet éveil, cette parole qui nous pousse à prendre conscience qu'effectivement, nous sommes les enfants de Dieu. Non seulement les enfants de Dieu, mais les élus de Dieu. Les choisis, les mis à part. Les enfants sur lesquels l'Éternel compte. Ce n'est pas par hasard que tu es servante. Ce n'est pas par hasard que toi, tu aimes le Seigneur. C'est parce qu'il te connaît, il t'a choisi. J'ai beaucoup aimé l'exemple qu'il a donné par rapport aux enfants d'Israël. Cet exemple nous pousse non seulement à l'espérance et à la patience. Parce qu'effectivement, les enfants d'Israël, ils avaient la promesse, mais ils ont attendu 400 ans. Pendant les 400 ans-là, ils ont été traumatisés, torturés, ils ont vécu ce qu'ils ont vécu, mais sous la promesse, en sachant qu'aujourd'hui, le monde entier reconnaît que c'est une puissance. Le monde entier sait qu'ils sont différents. Là où ils sont, on sent la force. Il y a eu la patience. C'est vrai qu'ils ont attendu 400 ans. Mais nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, par la grâce qu'on a eue d'être enfants de Dieu par le sacrifice de Christ, on ne va pas attendre 400 ans.
Mais que ça ne nous étonne pas qu'il y ait un temps de silence, qu'il y ait un calme, qu'il y ait une période creuse. Ce n'est pas obligatoire, mais il peut avoir une période creuse parce que les enfants d'Israël même, ils ont attendu. Donc, ça nous ramène à savoir que la promesse de Dieu n'est pas obligée d'être aujourd'hui et demain, ça arrive. Ce n'est pas parce qu'on t'a promis lundi que mardi, ça va se faire. Ça peut se faire, mais ce n'est pas obligatoire, mais il nous demande de la patience parce qu'il nous considère comme ses enfants, comme ses élus. Il nous préserve comme la prunelle de ses yeux. Imagine seulement ton œil à toi, un charnel. Quand déjà même une abeille, une mouche approche, tu es déjà inquiet. Quand même tu vas chez l'ophtalmologue, on va te mettre les trucs, tes yeux sont en train de cligner comme ça parce que tu as même peur que quelqu'un approche. Approcher seulement, il n'a pas touché ton œil. Déjà seulement s'approche, tu as peur. Maintenant, Dieu qui te considère comme la prunelle de son œil, qui peut toucher à la prunelle de son œil? Si tu te considères comme enfant de Dieu et la prunelle de son œil, tu verras toutes des choses de façon différente. Tu sauras que je peux avoir des tourbillons, je peux avoir des difficultés, je peux avoir. Mais rien ne m'arrivera parce que moi, je suis la prunelle de son œil. Que ça monte, que ça descende. Je sais qu'il ne va pas permettre la grosse catastrophe. Il est avec moi. Il y a peut-être une leçon à tirer dedans, mais je suis son enfant. Vraiment, toutes ces paroles, ces prédications, c'est pour nous encourager à garder la foi, à savoir effectivement qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, à ramener ces paroles dans notre vie du quotidien par rapport aux situations qu'on peut rencontrer dans nos familles, dans nos services, dans nos différents services au travail, dans nos relations avec le voisinage. Quand tu es un élu, quand tu es un enfant de Dieu, tu es différent. Tu peux avoir des attaques, des problèmes, des difficultés. Tu peux être soumis à des gros combats. Mais sache que toi, tu es un élu. Comme il a dit, dans les familles, il y a des élus. Dans les villes, il y a des élus. Même charnellement, même en France, il y a des élus, non? Des élus du peuple. Mais maintenant, toi, tu es élu des dieux, enfant des dieux. Prends conscience de ça. Ne le néglige pas. Ce Dieu-là est merveilleux. Effectivement, il nous a choisis. Nous ne sommes pas devenus ses enfants, ses serviteurs par hasard. C'est parce qu'il a un amour particulier pour nous. Il nous a élus. Prends conscience de ça et livre-toi à lui entièrement. Compte sur lui, espère en lui. Fais de lui ton premier désir. Fais de lui ta force. Merci beaucoup à vous tous. Merci au pasteur pour ses dévouements, pour ses paroles inspirées qui nous réveillent, qui nous conscientisent tous les jours, qui nous déterminent encore à continuer à croire, à savoir et à se donner entièrement à la croyance chrétienne et à penser que vraiment le Christ est de notre côté. Nous sommes plus que vainqueurs parce que nous sommes ses enfants. En tout cas, merci beaucoup. On va passer au témoignage. Comme je vous dis, le numéro est là, il s'affiche, c'est le 0033 6 29 57 24 87, sur lequel vous pouvez me contacter sur WhatsApp pour partager vos témoignages. Il n'y en a plus, hein, il n'y a plus de témoignages. Ah, là je vous dis déjà, il n'y a plus de témoignages. J'ai écrit les 2 derniers témoignages. Vous ne voulez pas témoigner. Vous vous cachez. Hein? Vous vous cachez. Vous ne devez pas témoigner. Demain, pour vendredi, il n'y a pas de témoignages. Il n'y a personne qui veut témoigner. Donc, comme nous sommes là, il n'y a pas de témoignages. Vous voulez écouter seulement mes témoignages à moi. J'ai déjà fini aussi mes témoignages, il n'y a pas d'autres. Je viendrai témoigner que Seigneur, tu m'as donné un travail. Hein? Que tes enfants viennent témoigner, ils ont fui, ils ont honte. Maintenant, je vais témoigner quoi? Je viendrai témoigner que vous ne témoignez pas. N'hésitez pas à me contacter, comme je dis, même pour des témoignages de vos amis, de vos familles, des gens que vous savez que ce sont des serviteurs, des gens qui ont vu la main de Dieu, qui ont vraiment subi la grâce, hein, comme on va dire. Tout ça, ça fait partie de sa gloire. Il faut reconnaître, hein, parce que vous savez, hein, les enfants du diable, la façon qu'ils sont vantards, vous-même, vous ne le voyez pas sur les réseaux sociaux. Les gens là qui sont dans la magie, qui sont dans les sectes, qui ont eu l'argent, je ne sais pas comment, vous ne voyez pas comment ils nous traumatisent sur les réseaux sociaux. La façon qu'ils se vantent, même s'ils ne viennent pas s'asseoir que moi, le diable m'a donné ça, ils ne vont jamais dire. Mais nous et vous, nous tous, on se connaît. On sait que lui, là, il entre quelque part. La façon qu'ils friment, ils viennent nous montrer leur belle vie, ils viennent nous montrer comment ils ont réussi. Moi, je ne vous ai même pas demandé qu'envoyez-moi vos photos, vos maisons, vos villas. Juste de venir reconnaître que, comme il est calme là, notre Dieu là, il faut savoir qu'il fait des grandes choses comme ça.
Vous ne savez pas l'impact que ça. C'est moi qui ai les retours. Vous voyez dans les téléphones ici. On a commencé l'émission ici le 8 janvier. On n'a même pas 2 mois. Les retours qu'il y a ici. Les gens sont apaisés. Les gens prennent confiance en eux. Les gens ont l'espérance. Les gens écoutent les histoires et se disent que, mais, si ça s'est passé, c'est que ça peut aussi se passer pour moi. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de petits témoignages. C'est-à-dire, mon témoignage là même, vraiment, j'ai seulement appelé Kabibi pour ça. Maman, tu ne vas pas appeler Kabibi. Peut-être Kabibi n'a pas besoin de ton témoignage particulièrement. Mais il y a une personne à qui on va partager les témoignages que Kabibi a raconté, qui va avoir l'envie d'être même croyant. Parce que la personne peut être perdue. Vous savez, il y a des gens qui font des fétiches, mais ils regardent les gens qui sont croyants pour savoir que de ce côté-là, ça donne quoi? Maintenant, pour qu'ils sachent que nous, les enfants de Dieu, nous sommes bénis, il faut qu'on vienne parler pour dire que notre Dieu agit. Parce que quand on ne dit rien, et que la personne va sur les réseaux sociaux, il voit que les francs-maçons, les rose-chrétiens, les maïkaris, je ne sais pas quoi, les sorciers, les quoi ça, qui sont en train de régner là-bas, ils sont dans les jets privés et tout ça. Il dit, l'argent c'est là-bas, la vie c'est là-bas. Personne ne peut s'imaginer qu'en priant, tu peux être béni. Tu es chef de compagnie, tu es patron. Parce que dans le monde, quand on regarde, on se dit, il entre où? Parce que les enfants de Dieu ferment la bouche. Les enfants de Dieu ne reconnaissent pas que Dieu est tout puissant. Le diable ne peut pas dépasser Dieu quand même en bénédiction. Soyons sérieux. C'est un imitateur. Il imite même la bénédiction. Mais ça va, sa bénédiction est précaire. Il va te bénir, après demain, il te demande des enfants. Mais nous, Dieu va te bénir, après demain, il bénit aussi tes enfants. Il bénit tes bienfaits, génération en génération. Mais maintenant, toi qui es multiplement béni comme ça, tu fermes la bouche. Ici, même les gens témoignent en anonyme. Même en anonyme, toi, tu as peur. Tu donnes tellement de pouvoir au diable que si tu penses que tu témoignes, Dieu, on va t'arracher. C'est Dieu qui t'a donné, Dieu t'a validé. Tu es son élu, tu es son enfant. Qui va t'arracher? C'est lui qui t'a donné. Qui va t'arracher les biens que Dieu t'a donnés? Je n'ai pas dit que donne-moi ton nom, Pamela, et tout ça. Je viens dire que Pamela, qui habite sur 5 rue de Villeneuve et tout ça, est venue témoigner. Non. On témoigne en anonyme. Même en anonyme, toi, tu as peur. Tu as honte. Tellement tu n'as pas confiance, tu te dis, il m'a donné, mais si je n'ai pas témoigné, le diable va prendre. Donc, tu donnes la place au diable. Tu lui donnes le pouvoir sur ta vie. Pendant que toi, tu es l'élu, tu es le choisi, tu es l'enfant de Dieu, tu es le béni de Dieu, tu as sa grâce. Toi, tu as peur, il n'y a plus de témoignages. Tu as peur, mais tu as les témoignages, tu m'écoutes, tu as peur, tu attends pour écouter pour les autres. Mais les autres, là, ils sont comme toi. Toi, tu es nourri, rempli de leurs témoignages. Mais maintenant, toi, ton témoignage, tu les gardes pour qui? Parce que personne ne sait que Dieu peut faire. Moi, je vous ai dit que quand je grandissais, surtout quand j'étais petite, quand j'étais au Congo et tout ça, je savais que pour se marier un blanc, il faut faire les fétiches. C'est ça que j'ai pensé dans ma tête. Je dis, les tatas là que tu vois comme ça, tu as les belles voitures. Pour qu'un homme t'achète une voiture, il faut faire les fétiches. Donc, moi, je n'avais pas l'espérance que, moi, si on peut m'acheter une voiture par un homme, il faut faire les fétiches. Surtout, comment tu vas aimer un bon blanc? Tu vas le trouver où? Il faut aller l'attacher, je ne sais pas où. Envoyer ses photos. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu, qui sont gravement bénis, ne témoignent pas. Maintenant, imaginez si moi, quand j'avais 15 ans, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 25 ans, je savais que tu peux aussi aller seulement comme ça, tu pries Dieu. Il te donne le jackpot. Est-ce que je pouvais nourrir mon esprit de ça? Peut-être c'est ça qui m'a fait traîner dans le monde. Parce que Dieu, c'est un nul en fait. Si tu pars chez Dieu, c'est nul. Tu vas attendre 50 ans, comme on dit que la parole de Dieu, la volonté de Dieu, c'est à l'ascenseur. Et c'est quoi ça? À l'escalier. Ça peut te faire traîner dans le monde. Hein? Ça peut te faire traîner dans le monde. Pendant que les gens sont ici, ils ont prié, Dieu leur a donné des témoignages canaux. Vous avez entendu la maman d'Allemagne qui était médecin, qui a témoigné pour le vaccin de Covid. On a failli la chasser. Pam, Dieu lui a donné la stabilité. La maman d'Allemagne qui a fait, je ne sais pas, 7 ans, 8 ans, sans papier. Vous avez entendu le boulot qu'elle a eu. La maman du Canada qui a témoigné, celle qui était partie de Paris, qui est venue s'installer. On lui a mis une sorcière dans l'immeuble. Dieu l'a révélé, la sorcière a fui. Quelqu'un qui voulait venir envoûter son enfant, donner les cadeaux, porter disparu, la personne a fui. Tout ça là pour vous, là, ce n'est pas Dieu. Dieu agit de façon différente. Les mamans qui sont parties pour accoucher, qui ont vu des miracles. L'accouchement, si tu ne sais pas, tu es entre la vie et la mort.
Beaucoup de gens sont partis accoucher, ils sont morts, ils ne sont pas revenus. Beaucoup. Avec l'argent, hôpital privé, les voitures des chauffeurs, d'ailleurs, ils sont morts. Ils sont morts. Vous avez entendu les témoignages différents. Si tout ça, ce n'est pas Dieu. Donc, toi, tu as des témoignages, tu bloques, tu cales. Tu dis que moi, je suis seulement spectateur, j'écoute seulement. Non. Glorifions Dieu. Vous voyez cette chaîne ici, seulement comme elle est là. Les combats qu'il y a ici, je vous dis. Hein? C'est seulement parce qu'on ne peut pas venir glorifier les diables ici. Ça ne va pas nous atteindre. Demandez au pasteur Amadou. Les week-ends ici, pour voir les vidéos que vous voyez ici, là, ça ne va pas sortir. Ça n'allait pas sortir, je vous dis. Parce qu'on témoigne le vrai Dieu. Donc, il faut mettre ta main à la pâte. Il faut venir participer. Il faut participer à la gloire de Dieu. Ne laisse pas que nous, on porte les grâces. Hein. La chaîne est ouverte, le numéro est là-bas. Tu veux que tout ce qu'on dise ici, c'est moi, pasteur Amadou, qui prenait les bénédictions, on filme avec. Non. Toi aussi, viens participer. N'aie pas honte. Tu as honte de Dieu, il aura honte de toi. Il t'a béni, toi, tu as dit c'est petit. Toi, tu devras témoigner le jour que ça sera grand. Grand là qui t'a donné la garantie. C'est seulement le même Dieu qui doit donner les souffles de vie et la bénédiction que ça soit grand. Ouvre la bouche, parle. Reconnais ses œuvres. Non seulement tu reconnais pour ta part, mais tu encourages ceux qui sont dans le monde, qui sont perdus. Il y a des gens qui ne savent pas quoi faire. Que je fasse des fétiches, j'ai réussi à moi une fois, où je continue à espérer. Les gens là qui prient, est-ce qu'ils sont bénis? Comment on saura que vous êtes bénis si vous ne dites pas? Nous, on vous voit seulement, tu pars à l'église, tu trouves les sœurs qui ont des voitures, qui ont des bons maris. Tu ne sais pas qu'elles ont prié pour avoir ces maris-là. Tu crois qu'ils sont venus ensemble à l'église? Non. Venez témoigner. Ça encourage les gens. Ça dissuade les gens à faire des bêtises. Ça dissuade les gens à entrer dans les sectes. Aujourd'hui, tu pars en Afrique, dans tous les pays d'Afrique, pour avoir un bon boulot. Il faut être, je ne sais pas de quelle secte. Il faut donner derrière, il faut donner devant. Tu es un homme, on va te piétiner pour avoir les postes. Pendant que dans les mêmes Afriques, là, il y a des frères convertis qui vivent la grâce et la gloire. Mais si les frères ont fermé la bouche, comment on saura? Comment on saura? En Amérique, là-bas, le nombre de sectes qu'il y a en Amérique. Tu vas à Londres. Tu vas en Hollande. Combien de patrons sont dans les sectes? Ils ont entraîné même nos maris africains dedans. Pour que tu sois un bon tonton en Europe, tu dois aller vendre les doigts, vendre comment. Vous avez entendu les enfants là qui sont en train de témoigner partout en Belgique, comment on les a menés dans les sectes par leurs tontons, par leurs tout ça. Vous avez entendu? C'est vrai, c'est faux, c'est eux et Dieu qui savent. Juste pour avoir les voitures que les chrétiens ont, avoir les maisons que les chrétiens ont. Ah oui? Parce que nous tous on a acheté, c'est ce que on est entré où? Hein? C'est pas pour avoir la maison que toi tu as là. Il y a quelqu'un qui a bouffé son petit frère au Congo. Pour conduire la voiture que toi tu conduis là, il y a les gens, on les lave au village tous les mois. Tous les jours, ils peuvent charger, couper les njoloko, couper tous les corps pour avoir la voiture que toi tu as. Pour avoir les enfants que toi tu as. On a sacrifié les gens, on a vendu les doigts, on a fait les cérémonies. Mais si toi tu ne parles pas, tu n'aides pas. Tu n'aides pas ceux qui ne savent pas que s'ils suivent la bonne voie, ils peuvent être aussi bénis. Ils peuvent être bénis. La prière a un salaire. Ça a un salaire. La crainte de Dieu a un salaire. Un salaire correct même. Qu'on te paye même plus que les heures travaillées. Vraiment, n'hésitez pas à glorifier l'Éternel. C'est les buts. C'est pour ça qu'on s'est réunis. Pour le témoigner, pour le glorifier, pour dire merci. Pour dire merci. Ça donne la force aux autres. Il y a des mamans qui m'ont dit, hey, maman Kabibi, je commence à préférer même des témoignages que Kabibi Show. Vous, vraiment, avec Kabibi Show. Venez me laisser l'histoire de Kabibi Show, là-bas, on va donner les commentaires. Ici, on ne donne pas les commentaires. Ici, on acclame seulement les seigneurs. Il faut savoir que quelque chose qu'on dit déjà, c'est témoignage. C'est que la fin est bonne. C'est la difficulté qu'on vient expliquer pour montrer que la personne, dans la vraie vie, tu peux subir ça. Mais quand tu es son enfant, comme on a dit par le pasteur, quand tu es son élu, tu as vu les sœurs d'Israël, malgré qu'ils sont comme ils sont là. Tu as vu ceux qui sont aujourd'hui. Ils ont la grâce, ils ont la parole, ils ont la bénédiction sur leur tête. Malgré qu'ils ont détourné leur cœur, leur pensée, Dieu a déjà parlé, il va faire comment? Soit il n'est plus Dieu. Donc maintenant, les enfants de Dieu là, ce sont les enfants de Dieu. Quand il leur donne, il protège.
Quand il leur donne, il valide. Il ne peut pas te donner ce qui va te faire pleurer demain. Venez témoigner. C'est ce que moi, je nous encourage. Il faut refuser dans ta vie que tu sois spectateur des miracles des autres. Déjà, même si tu regardes l'émission ici, et qu'en vrai, tu n'as pas de témoignages, mais que toi, tu es chrétien, commence à plaider du Seigneur, ce n'est pas possible. Comment Kabibi dit qu'on vient témoigner, même petit témoignage, moi-même, petit témoignage, je n'ai pas. Qui a quoi? Je ne suis pas ton élu, je ne suis pas ton enfant, je vais te témoigner. Il faut que ça te révolte. Toi, tu ne peux pas être l'enfant de Dieu, tu n'as pas de témoignages. Regarde, moi, je raconte les émissions. En pleine émission, je me rappelle d'une grâce. En pleine émission, je me rappelle d'une grâce. Donc, toi, tu n'as pas de témoignages. C'est étonnant. Merci beaucoup à vous tous. Ça va passer au témoignage de notre maman. Waouh! Alors, c'est une maman qui a donné son témoignage. Elle a donné aussi les témoignages de sa meilleure copine. Mais aujourd'hui, j'ai fait le choix de commencer déjà par le témoignage de sa copine. Elle aura la témoigner, je ne vais pas vous dire quel jour. Parce que, vous-même, vous savez, si je fais les deux témoignages ensemble, on se va dire, tu peux te raconter l'histoire. Voilà. Donc, maman Eliane nous partage les témoignages de sa copine Solange. Ce sont des mamans congolaises de Kinshasa. Alors, leur histoire commence à l'église. Elle m'a donné le nom de l'église, mais je ne suis pas là pour faire la publicité des églises, parce que la mienne même, vous ne la connaissez pas. Donc, sachez seulement que c'est une très grande église au Congo démocratique, à Kinshasa, dans les années 95. 90, dans les années 90, c'est une vieille histoire. Donc, dans ces années-là, maman Eliane et maman Solange étaient des servantes dévouées. Les enfants qui aiment Dieu. Maintenant, le problème est que les deux chantaient à la chorale. En tout cas, maman Eliane chantait beaucoup. Maman Eliane qui nous a appelés. Mais Solange chantait de temps en temps. Elle aimait chanter, mais vous voyez, dans la chorale, vous pouvez être 25. Mais parfois, dimanche, il n'y a que 10 qui chantent, 12 qui chantent, les autres sont fatigués, les autres ne sont pas venus. Vous voyez un peu, non? Mais elle faisait partie de la chorale. Elle était irrégulière. Alors, on a dit maman Eliane avait 25 ans, maman Solange avait 37 ans. Maman Solange travaillait en ville, Masola. Elle travaillait en ville, au centre-ville de Kinshasa, sur le boulevard du 30 juin. Donc, elle gagnait l'argent. Elle avait 37 ans, sans mari, sans enfant. Elle venait à l'église, elle donnait les dîmes, elle donnait les offrandes, elle s'aimait, connexion avec le Saint-Esprit. Oh Dieu, aide-moi. Tous les jours, le pasteur la connaissait très bien parce qu'elle chantait. Un jour, maman Solange part en ville, elle monte dans les taxis. Monte comme ça dans les taxis. Les taxis là de 16h30, 17h. Vous-même, vous connaissez le boulevard du 30 juin à l'époque là. Plein. Les travailleurs sortent. C'est l'heure de la sortie de boulot. Embouteillage. Donc, les taxis là, les premiers taxis, elle entre dedans. Dès qu'elle s'assoit comme ça, il y a un monsieur à côté d'elle. On peut l'appeler monsieur Eric. Elle ne sait pas qu'il s'appelle Eric. Elle s'assoit comme ça. Pararam. Non, on va l'appeler monsieur Prince. Prince. Elle s'assoit à côté de monsieur Prince. Elle ne le connaît pas, c'est les taxis. Elle entend d'une voix audible. On lui dit, voici ton mari. Elle regarde comme ça. On dit, ça c'est ton mari. Vous vous rappelez comme la maman de Belgique qui nous avait raconté son histoire, qui était dans les bureaux. Quand on lui disait que sort de ses bureaux, elle commence à discuter que non, je viens de commencer les boulots. Sort de ses bureaux. Et puis l'arbre est tombé, a détruit tous les bureaux. La maman Solange, là, l'esprit lui a parlé. Voici ton mari. Oh, mon mari. Elle regarde seulement, elle ne dit rien. Elle regarde le mari là. Jusqu'à la fin des taxis, il ne dit rien. Il ne la regarde même pas. Il est concentré, il regarde la route, il vient du travail, donc sa tête est ailleurs. Ça l'a dépassé, ça l'a fait froid au dos. C'est mes pensées. Tellement je cherche à arracher l'amour, tellement que j'ai pris Dieu. Bref, elle continue sa vie. 3 jours après, elle est dans les taxis comme ça, à côté encore du monsieur. Vous voyez, ce sont les travailleurs de la ville. C'est bonjour, bonjour. Le monsieur se dit bonjour, bonjour. Regarde, elle entend encore, voici ton mari. Ok, papa. Elle commence à chercher la conversation. Les taxis ici, vraiment. Le mec, il est vraiment froid, quoi. Il ne la regarde pas. Vraiment, les transports, vraiment, à 17h. Kinshasa, vraiment. Il ne s'intéresse même pas que, oh, ma soeur, tu travailles ou comment. Rien. La soeur, ça l'a dépassé. Elle est venue dire au pasteur. Elle dit au pasteur,
C'est juste si j'ai vu un mari dans les taxis, patati patata, j'entends l'esprit me dire que c'est mon mari. Le pasteur dit gloire à Dieu. Ah, ma fille, 37 ans, Dieu a fait grâce. Il dit, mais pasteur, il ne me regarde même pas, il ne m'a même pas dragué, même pas demandé les numéros. Ce n'est pas mes pensées, tout ça. Il a dit, c'est Dieu qui t'a parlé, c'est tes pensées. Elle a dit, non, j'ai entendu vraiment la voix 2 fois. Dieu m'a dit que, le pasteur lui a dit, entre en prière. Entre en prière, va demander à Dieu. Elle entre en prière. Ce n'est pas le pasteur qui entre en prière, hein. Ce n'est pas la prophétie. Elle-même, elle entre en prière, elle est sœur. Elle entre en prière. Quand elle sort de sa prière, Dieu lui a dit que c'est son mari. Elle va dire au pasteur que, ah, pasteur, j'ai prié, c'est juste que je ne le vois pas, mais Dieu m'a dit que c'est mon mari. Le pasteur a dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu si c'est ton mari. Comme Dieu t'a parlé, il faut laisser Dieu agir. On n'aide pas Dieu. Tu l'as vu 2 fois, toi-même tu es venu me dire qu'il ne t'a même pas regardé. Dieu sait quand il va te regarder, quand est-ce qu'il va te parler. Peut-être un jour, lui-même va entrer dans les taxis, il dit, ah ma soeur, on fait que c'est rencontrer. Nous les hommes, c'est compliqué. Parfois, on regarde seulement au coin de l'œil. Ah, ça l'a donné le courage. Elle a dit, on attend Dieu. Mais elle, dans son cœur, n'a pas attendu Dieu. Les cœurs battaient, maman. Les gars étaient trop frais. Aïe, un bon tonton de la ville comme ça, bien habillé, avec les mallettes là qui donnent l'espoir, là, l'espérance de l'argent. Hey, on a dit les garçons ici, il faut que je les retrouve. Maintenant, lui, moi, je l'ai trouvé toujours dans les taxis. Bon, vous voyez sur le boulevard, là, il y a des arrêts non dits, non indiqués. On sait que quand ça roule à peu près 100 mètres, ça va s'arrêter. Arrêt régie des eaux, arrêt je ne sais pas quoi, banque, arrêt je ne sais pas bar, arrêt je ne sais pas quoi. Hein? Donc, vous savez que les taxis vont freiner à peu près devant la banque, devant tel bureau, ce sont les arrêts non dits. Elle a dit, bon, la façon que quand moi je monte, je suis toujours à côté de lui. Peut-être qu'il prend le taxi, l'arrêt d'avant. Donc, moi, je vais plus monter à mon arrêt, peut-être régie des eaux. Je vais avancer. Je ne vais pas monter à l'arrêt banque. Alors, moi, quand je prends le taxi, les 2 fois que je l'ai chopé, c'était vers les 16h30, 16h45. Donc, je pars à 16h juste. Ces jours-là, là, fouille le boulot. 16h juste. Et pas pointer d'abord à l'arrêt d'avant. Contrôler le territoire. Et maman, la vie appartient aux courageuses. Elle n'a pas contrôlé les territoires. Elle voit le gars sort de la banque. Effectivement, il sort de la banque à 16h10. Le temps de faire comme ça. Kitambo, et tout ça, tout ça. Elle dit, ah, il travaille à la banque, hein? Ok. Elle se met à... le taxi est venu, le gars est monté, le taxi, elle est restée. Elle a compris que, ok, le gars ici travaille à la banque. Demain, je viendrai. Demain, elle vient, elle part à l'accueil. Oh, je cherche monsieur tel, il est comme ça, il est comme ça. Elle dit, ah, monsieur tel, ce n'est pas monsieur Prince. La façon que tu l'as décrit, c'est monsieur Prince, peut-être agent commercial. Elle dit, ah, il est où? Et tout ça, non, il est là, patati patata. On lui donne les renseignements. Il s'appelle Prince. Ok. Demain, elle monte dans les taxis. Elle le chope. Bonjour, tonton Prince. Ah, bonjour, bonjour. Lui, il se dit que c'est bien une cliente de la banque. Sans commentaire. Elle ne dit rien. Le taxi part. Donc, elle sait qu'il travaille à la banque. Elle laisse passer une semaine. Elle revient à la banque. Elle commence à chercher les filles qui travaillent à la banque, là, les petits renseignements et tout, et tout. Elle dit, ah, le monsieur, là, il est marié. Ah, il est marié, il a un enfant. Aïe, comment ça, il est marié? Oui, il est marié. Mais il n'a pas l'alliance. Ah, mais il est marié, là, sa femme et son enfant. Désespoir. La fille rentre chez son pasteur. Va dire au pasteur que, oh, pasteur, tu m'avais dit qu'on n'aide pas Dieu. Mais heureusement que je me suis renseignée. Le monsieur, il travaille à la banque, il est agent commercial et tout ça, mais il est marié. On m'a dit qu'il est marié, il a un enfant. Le pasteur a dit, ma soeur, c'est toi qui es venu me dire que Dieu t'a parlé. Maintenant, les gars, on t'a dit qu'il est marié, il a un enfant. Tu veux que moi, je te dise quoi? Moi, je t'avais demandé, est-ce que c'est l'esprit qui t'a parlé? Tu as dit oui. Si c'est l'esprit, entre en prière, que Dieu te confirme. Tu as dit que Dieu t'a confirmé. Yaya, tu veux que je te dise quoi? On n'aide pas Dieu. Si c'est ton mari, il sera ton mari. Mais, parce que je serai deuxième femme. Le pasteur a dit, tu as dit que c'est Dieu. On attend Dieu. Ça veut dire que ça, là, je suis le pasteur ici. Tu vas attendre jusqu'à 60 ans. C'est trop tard. La sœur a laissé tomber l'affaire là. Elle dit, le gars, il est marié. Moi, je suis une sœur en Christ. Je vais aller caler comme ça, attendre un homme marié. Ça commençait comment? Elle a laissé tomber. Donc, la sœur
Elle continue sa vie. Elle vient rencontrer un autre monsieur qui s'appelle Géry. Géry, là, elle rencontre même 4 ou 5 mois après l'affaire là. Donc, tellement elle ne s'intéressait plus au gars là qui s'appelait Prince. Elle ne le voyait plus aussi. Elle ne le voyait plus. Donc, elle s'intéresse à Géry. Géry, c'est un bon patron, en ville, un jeune homme. Lui, il a la voiture et tout ça. Il vient la draguer. Moi, je cherche une femme, tout. Eh, maman, c'est là même, il était dans les taxis. C'est ici, il a la voiture. Et moi, je vais à Paris, je vais en Belgique. Voilà. Eh, maman, elle a accepté. Elle n'était pas mariée. Elle a accepté. Géry, c'est un païen. En tout cas, ce n'est pas un frère. Oh, il a l'argent, mais il est sérieux, il est calme. De toute façon, on n'a pas dit que tous les païens sont des mauvais garçons. Hein. Elle a dit seulement qu'il ne priait pas. Donc, elle vient dire au pasteur que, oh, moi, on m'a fait la présentation. Moi, je vais me marier. Le pasteur dit, oh, tu vas déjà te marier. Oh oui. Toi, tu es l'enfant de la maison. Dieu t'a fait grâce, 38 ans, tu t'es marié. Que Dieu soit loué. Comme ça, tu vas aller au mariage, hein, tu vas mettre au monde les enfants. Le pasteur a béni le mariage. Elle avait déjà dit oui. On l'a épousée, on l'a mariée à l'église, bénie, on a prié pour eux. Elle est partie au mariage. Elle arrive au mariage de Géry. 1 an, elle n'aimait pas au monde. 2 ans, elle n'aimait pas au monde. Pourquoi? Parce que quand elle arrive au mariage, la première année, Géry l'a amenée en Europe. Géry, il avait l'argent. Ils sont partis en vacances en Europe, pas cachés des Schengen, dans les passeports. C'est un bon tonton. Maison à ma campagne, la vie a changé level. La sœur, vraiment, une femme mariée, comme ça, chanter encore dans la chorale, ça devient même 1 fois par an, 1 fois tous les 6 mois, hein? Parce que tu n'as plus le temps, tu es quand même femme mariée, en plus, un païen, parfois, il ne t'amène pas à l'église, la belle vie. Pardon, la sœur est partie en Europe, elle est rentrée la première année. La deuxième année, Géry a commencé à tomber malade. Il n'était pas en très bonne santé, malade. La maladie a dépassé. Géry est mort de sida. Donc, elle a fait 2 ans de mariage. 1 an de bonheur, 2e année de maladie de son mari. Enlever les diarrhées, les vomissements, dormir à l'hôpital, prier, faire ceci, angoisse, plus. Géry est mort. Quand Géry meurt, ça fait pitié. À l'église, la sœur a fait 2 ans de mariage. Scandale. La façon que Géry même, il était connu. Il est mort au quartier, tout le monde savait que c'est le sida. Les nouvelles sont venues jusqu'à l'église. Vous savez que nous, les Congolais, on parle beaucoup. Donc, toute l'église. Agnata, sida. La sœur a changé d'identité. Des femmes de riches à sida. Vous voyez que nous sommes en 1990. Au temps de Mobutu. Maman, le sida de l'époque là. Hey, mieux vaut même aujourd'hui. Aujourd'hui même, on s'en fout. Sida de l'époque là. Quand tu as ça, la façon qu'on va te regarder comme si tu es extraterrestre. Les gens, ils vont te regarder comme si tu as les démons. Tu as les sida. La sœur était découragée. Elle est restée avec les bijoux et les habits. C'est comme ça qu'après l'enterrement, elle reste même 6-7 mois. Elle dit que bon, elle va aller s'échanger les idées. Comme elle travaillait toujours en ville, elle a dit, comme elle a déjà eu le passeport, le visa, elle va aller demander le visa de France, qu'elle aille se balader hein, pour changer un peu la tête, rafraîchir, passer à autre chose, la honte, les mépris, les moqueries, c'était trop. Elle prend l'avion, elle vient à Paris. Elle reste à Paris peut-être 2 mois. Dans sa famille, elle ne s'est pas amenée. Le froid de Paris, l'entre, ça lui fait semble. Elle rentre bien forte mentalement aussi. Quand elle arrive comme ça, les jours du départ, avec ses sœurs, ses cousines à l'aéroport, bon voyage, ma sister, elle rentre. Elle prend l'avion, elle arrive à l'aéroport de Njili à Kinshasa. Bah, le soleil de Kinshasa est là. Quand elle sort de l'aéroport comme ça, elle sort, madame, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Elle regarde comme ça. Bam. Le type là du taxi, Monsieur Prince, il a des... Donc, lui, il ne la connaissait même pas. C'est elle qui le connaissait. Lui, il ne connaît pas son nom, il ne la connaît pas. Ils se sont vus dans les taxis 2-3 fois. Lui, il ne la connaît pas. Elle n'est même pas cliente de la banque. Elle voit le monsieur, la Prince, madame, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Elle regarde, dit, le type ici, là, je vous dis, c'est sur les tarmacs. Hein. Ce n'est pas dans l'aéroport. Tarmac, vous venez de descendre. Quand vous sortez de l'escalier, vous descendez l'escalier. Le tarmac. Il n'y a personne, il n'y a que vous, les gens d'Europe. Vous sentez l'Europe.
Eh, madame, s'il vous plaît, bonjour. Elle dit, oui, bonjour. Oh, excusez-moi, je m'appelle Monsieur Prince et tout ça. Elle dit, oui, on est venu dans le même vol. Je vous avais vu dans l'avion. Ah, ok. En tout cas, j'ai un gros problème, madame. J'ai besoin de votre aide. Vous voyez ma fille ici, Emmanuela. Elle a 7 ans. Ok. Là, je suis revenue avec le cadavre de sa maman. Je viens de Paris. On était parti à Paris. Sa maman était malade. Elle est morte. Donc, je suis venue avec les cadavres. Dans ma belle famille, ça a déjà chauffé. Tout le monde dit que c'est ma faute et tout et tout. Donc, si on sort seulement de l'aéroport ici, maman, ça va me tomber sur la tête. Pardon, ma soeur. Est-ce que tu ne peux pas tenir l'enfant ici pour moi? L'enfant avait déjà porté la casquette et les lunettes de Paris. Si tu sors avec l'enfant ici, on ne saura pas que c'est cet enfant. Moi, je vais faire genre que l'enfant reste en Europe. Donc, ça va encore chauffer 2 fois sur ma tête. Yaya, pardon. Sors avec l'enfant ici de l'aéroport. Hein? Comme toi, on ne te connaît pas, tu sors avec elle comme ton enfant. Prends le passeport de l'enfant, le billet et tout. Et tout. Tu sors. Maman, ma carte, c'est ça. Je travaille à la banque, tel. Donne-moi tes coordonnées. La femme lui donne ses coordonnées. Je m'appelle Solange. J'ai pris à l'église de Maman Kabibi. Et patati patata, j'habite à telle adresse et tout et tout. Ils échangent les papiers. Mais le monsieur, il est dépassé. Il prend les papiers, il plie bien, il met avec son passeport dans sa poche. Confiance. Ça, c'est les années 1990 hein, que je vous dis, peut-être en 94, 15 par là. On avait encore la confiance, on s'aimait. Donc, il confie son enfant. Ça l'a dépassé. Elle est sortie avec l'enfant de quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Bon, elle le connaissait, elle avait déjà vu dans les taxis. Elle sort avec l'enfant. Le monsieur s'est resté chauffé sur sa tête là-bas, il a belle famille. Elle a fait 2 semaines. Le gars vient l'appeler. Oh, maman, ça va, oh, ça va, passe-moi l'enfant, ça va, oh, ça va. Et tout ça. Moi, comme je t'avais dit, j'ai les problèmes ici, ce n'est pas encore calme. En plus, ils savent que l'enfant est en Europe. Donc, ma sœur, courage, caca, je viendrai chercher l'enfant. La sœur là reste. Elle part dire au pasteur, pasteur, regarde ce qui m'est arrivé. Le type là que je t'avais dit il y a 3 ans, oui, il m'a donné son enfant. Le pasteur a dit, tu vois, c'est la volonté de Dieu. Donc, Dieu savait qu'il va te donner un enfant à plus de 40 ans, parce qu'elle avait déjà les 41 ans. Il t'a donné l'enfant et tout ça. Donc, bon, le pasteur va dire quoi? Elle garde l'enfant 1 mois. 1 mois et demi. Le monsieur n'appelle pas. Les numéros que le monsieur lui a donnés ne passent plus. Elle va dire au pasteur, tu sais que je n'ai pas les coordonnées de ce type-là. Il faut que j'aille chercher le monsieur là parce qu'il a dit, le monsieur t'a dit que laisse-le tranquille, il a sa belle famille sur le dos. Toi, garde seulement l'enfant. Dieu a sa façon de bénir les gens. Peut-être c'est la façon de Dieu de te donner un enfant. Parce qu'on n'avait pas mis au monde le mari. Le mari, là, il avait le sida, il est mort. Ah, maintenant, il a dit, pasteur, ça sera la rentrée scolaire, je fais comment? Le pasteur dit, mais l'enfant à l'école. C'est le Congo, non? L'enfant est en première primaire ou deuxième primaire. Mais là, à l'école, va l'inscrire. Tu dis que l'enfant est venu de Lubumbashi, je ne sais pas quoi, tu l'inscris. C'est le pasteur qui lui a dit. Donc, elle a pris l'enfant et l'a inscrit à l'école. L'enfant comme ça partait à l'école dans son quartier. Le papa de l'enfant porté disparu. Pas de nouvelles, elle ne sait même pas de quelle tribu. Elle ne le connaît pas. Elle habite avec l'enfant, elle commence à aimer l'enfant. Donc l'enfant ne sait même pas que sa maman est morte. L'enfant n'a pas subi les deuils. Elle vient à l'église avec l'enfant et tout, normal. Elle a tapé 7 mois avec cet enfant-là. Quand un matin, pan à l'église, le monsieur Prince là vient la chercher à l'église. Elle entend seulement qu'à l'église, on la cherche, comme ça, pan, papa. Elle dit, bonjour ma soeur, j'ai perdu tes coordonnées comme je suis là. Je ne savais plus où te trouver. J'ai perdu mon téléphone et tout ça, ça fait 1 mois. Donc, quand j'avais fait 1 mois et demi, j'avais perdu tes coordonnées. Mais je savais que tu m'avais dit, tu peux y aller à l'église de Maman Kabibi. Je savais que j'allais te trouver ici. Et je savais que si je ne te trouve pas, les gens qui te connaissent sont ici. Donc, j'étais serein. C'est pour ça que je ne venais pas, ça s'est bien passé, ça s'est calmé maintenant, patati patata. Ah, en tout cas, enchantée. C'est comme ça qu'elle va lui présenter au pasteur. Elle dit, ah, merci pasteur, vraiment, moi je suis Monsieur Prince, j'avais rencontré la sœur, elle m'a aidé, pasteur, vous êtes un homme bien, vous enseignez vraiment la parole, cette sœur ici, regardez l'état de mon enfant. L'enfant me dit même, tu vas à l'école, vraiment pasteur et tout ça. Donc, elle aussi, c'est une servante, quoi. Ah, le pasteur est content, le pasteur dit, ah, le fameux monsieur et tout. Ça se passe très bien, donc ils échangent. Les messieurs
vient récupérer son enfant. C'est son enfant, il a déjà déménagé et tout, et tout, et tout. Donc, il fait genre, l'enfant va venir d'Europe. Donc, elle garde les contacts avec l'enfant et le monsieur. Après un mois, le monsieur dit non, moi je vais te fréquenter, qu'on se connaisse un peu mieux. Hein, moi je viendrai chez toi parce que tu vois, la femme vient de mourir. Si je lui vois que même s'ils ne connaissent pas chez moi, mais ils entendent qu'il y a déjà une femme, ça va faire genre. Donc moi je viendrai chez toi. Le monsieur commence à aller manger la semoule là-bas, les poissons. En tout cas, il se fréquente un mois, 2 mois. Le monsieur a la présence d'esprit d'aller dire au pasteur que pasteur, vraiment, la sœur là m'a marqué. Elle a mis mon enfant à l'école. En tout cas, il y a des bonnes personnes. Pasteur, même juste pour ces gestes-là, moi, je vais l'épouser. Je suis venue demander la main de ta fille chez toi d'abord. Que toi, en tant que pasteur, tu me dises oui ou non, que j'avance ou pas, parce que la sœur m'a dit aussi qu'elle est veuve et tout et tout. Et maintenant, le pasteur sait que le mari de la sœur était mort de sida. C'est en 1995, tout le monde n'a pas le sida. Aujourd'hui, là même, tout le monde a le sida. La moitié de la ville a le sida. Non, 30% quand même. Donc, le pasteur sait que la sœur là, son mari est mort de sida. Il va lui dire que non, ne l'épouse pas. Il a dit non, on va prier. Mais moi, ce que je vais te demander, c'est de parler avec la sœur sincèrement, que la sœur ouvre son cœur, qu'elle te dise la vérité. Et que, bon, en tant qu'enfant de Dieu, nous, on encourage les gens à faire toutes les étapes, des examens sanguins et tout, parce que tu es un garçon bien sincère, tu veux construire ta vie. En tout cas, nous, à l'église, même quand les gens veulent se marier, on exige les examens sanguins et tout ça, que les gens soient sûrs avant qu'on fasse asseoir les familles et les pasteurs et tout. Donc, le pasteur là parlait seulement de façon codifiée. Il va lui dire comment. Donc, c'est comme ça que les maris là, il est allé confronter la sœur. S'il lui a dit qu'on part faire les examens, si c'est la sœur elle-même qui a dit, ce qui est sûr est que la sœur était séropositive. Quand ce monsieur-là a appris que la sœur avait le sida, il a dit, il ne va pas l'épouser. Parce que lui, il n'avait pas. Sa femme était morte d'un cancer. La famille l'a crié parce qu'au Congo, on ne connaissait pas bien le cancer. C'était comme une maladie mystérieuse. On a dit c'est les fétiches, on a dit que c'est comme si, alors que c'était un cancer. Donc, le monsieur a dit, il ne va pas l'épouser. Il ne va pas l'épouser, lui, il est jeune, il a qu'un enfant, il va aller épouser une femme qui a le sida, qui a connu toute l'église qu'elle a le sida, comment? Le monsieur a laissé tomber. La femme est passée à côté de sa bénédiction. Dieu lui avait dit que c'était son mari. 3 ans auparavant. Elle a refusé de partir faire 2 ans de mariage. Tout ce que je vous raconte, ça s'est passé en une année. Le temps qu'elle perde son mari, qu'elle parte en Europe, qu'elle le rencontre, on va dire, 3 ans après, le monsieur est venu avec la promesse que Dieu lui avait dit, mais c'était plus prénable. Elle n'était plus épousable à l'époque là, non. Pourquoi je vais épouser une femme qui est malade? Donc le frère a abandonné. Il lui a dit seulement merci pour l'enfant et il a récupéré son enfant. Il est parti continuer sa vie. Et la suite de cette sœur-là, la maman qui nous a appelés ne connaît pas parce qu'elle est venue en Europe. Mais quand elle est venue en Europe, la femme, là, on l'avait déjà larguée. Le papa, là, était déjà parti dans autre chose. Et puis, ce n'était pas un frère de leur église. C'était juste quelqu'un comme ça qu'elle avait connu sur la route. Alors, elle ne sait pas si la sœur est revenue en Europe, vivre en Europe, ou la sœur est restée au Congo, ou la sœur est vivante ou morte. Elle n'a pas la suite de cette sœur-là. Elle ne connaît pas la fin de cette sœur-là. Mais quand elle a quitté le Congo pour l'Europe, la sœur, on l'avait déjà larguée, elle avait déjà fait les 2 ans que l'histoire là s'était passée, quoi. Que l'histoire était passée. Tout ça, elle est venue nous témoigner ça pour dire que Mara Kabibi, l'histoire de cette sœur là, on chantait ensemble à l'église. Tu as vu que la sœur a eu le bonheur juste d'une année, puis elle a recommencé à faner parce que le mari était malade. Après qu'elle a eu encore le coup là, que l'homme de ses rêves, l'homme de la promesse est venu vraiment vouloir l'épouser et puis il est reparti. Ça anéantit la sœur. Comme je vous dis, quand vous avez des témoignages, même quand ce n'est pas à vous, quand c'est un témoignage que vous connaissez comme ça, n'hésitez pas à me contacter pour me raconter. Elle a dit, cette histoire-là nous avait marqué toute l'église. Elle dit, tu vois, quand tu vas raconter ça, il y a même des gens qui sauront de qui je parle. Parce qu'à l'époque, là, 1990-95, là, l'église était scandalisée, l'histoire s'était répandue. En tout cas, elle chantait, en tout cas, dans son milieu de protocole. Et ils savaient. Maintenant, est-ce que toute l'église savait? Ça, je ne sais pas. Mais elle a dit, eux tous là-bas, sous les trucs, la chair, ils savaient. Ils savaient. Donc, elle a dit, ça l'avait traumatisée. Elle était plus jeune que cette sœur-là. Elle venait aussi de se marier. Elle partait au mariage en Europe. Donc, la sœur, elle était beaucoup plus âgée que dans les groupes.
Elle travaillait, imagine un peu. Et c'était des petites filles. Mais vous chantez ensemble de temps en temps. Elle a dit, ça m'avait marqué. J'ai dit, mais Dieu, il faut avoir peur de Dieu. Quand Dieu te promet quelque chose, Makabibi, il faut attendre. Le temps de Dieu est parfait, Makabibi, la sœur là. Son histoire, c'était 3 ans après. 3 ans. C'est elle-même qui avait ramené l'histoire là à l'église. En 3 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Elle s'est mariée, elle a eu le sida, elle est devenue veuve. Et le gars est venu, maman. Le jour que ces messieurs-là la voyaient dans les taxis, ils ne la voyaient pas. Mais ces messieurs-là l'ont vu dans l'avion. Il l'a vu dans l'avion. Vous allez dire que, oh non, si son mari n'était pas mort, elle n'allait pas aller en Europe. Qui vous a dit que Dieu n'allait pas la bénir au niveau du travail, qu'elle ait même une mission, qu'elle ait même de l'argent pour aller en Europe? Qui vous a dit? On vous a dit que pour l'avoir dans l'avion, il fallait seulement qu'elle soit veuve. Les gens sont au Congo là-bas, ils viennent en mission ici en Europe, ils se baladent dans les avions, ils montent, ils descendent. Vous ne savez pas si on allait avoir une formation à Paris. Quand Dieu a prévu quelque chose, ça allait toujours être elle qui allait être dans cet avion-là, ça allait être toujours elle à qui on allait donner l'enfant. Ou alors, ils allaient se rencontrer d'une autre façon. Le monsieur l'a vu dans l'avion, pas dans les taxis. Dans les taxis, c'est elle qui le voyait, mais dans l'avion, c'est lui qui l'a vu. Il a calculé, il a dit que dans l'avion, si je vais donner l'enfant, il a tourné le coup, il a dit, je vais donner à la maman là. Quand elle est descendue, il a couru après elle. Bonjour madame, bonjour madame. C'est lui qui l'a vu. Elle n'avait pas vu, ils étaient dans le même vol. Elle a dit, regarde comment Dieu peut fonctionner, maman. Elle a dit, l'histoire là m'a terrifiée. Elle dit, Makabi, moi j'ai peur de Dieu d'une façon, tu ne peux pas croire. J'ai peur de Dieu. Donc, quand Dieu me dit quelque chose, Makabi, moi je m'assois seulement, je dis, pardon papa, ton temps est parfait. J'attends seulement. Elle a dit, cultivons la patience. Il ne faut pas dire qu'aujourd'hui c'est tôt, aujourd'hui c'est tard. Dieu connaît le moment opportun. La maman là s'était mariée finalement à 38 ans. Mais à 41 ans, elle était veuve sans enfant et malade. Maintenant, c'est quoi qui était mieux? C'est mariée à 41 ans ou c'est mariée à 37 ans ou 38 ans? C'est quoi qui était mieux? Parce qu'à 41 ans, elle n'avait plus de réputation. Déjà, quand tu es jeune comme ça, à 41 ans, tu es collée veuve. Veuve de 2 ans. C'est comme si tu as la malchance. Tu as abîmé la vie de l'enfant d'autrui. Elle a dit, imagine Makabibi. C'était une sœur qui chantait pour Dieu, qui donnait les dîmes, qui donnait les offrandes. Elle travaillait. C'est pour ça que je vous dis, on ne corrompt pas Dieu. On ne corrompt pas Dieu. On donne avec son cœur. Mais on ne corrompt pas Dieu. S'aimer, ce n'est pas corrompre Dieu ou acheter la bonté de Dieu. C'est la reconnaissance envers Dieu. C'est peut-être vouloir une bénédiction particulière. Hein? C'est demander la faveur. Mais il faut être enfant de Dieu et écouter le Saint-Esprit, être sensible à la parole de Dieu, être sensible à l'écoute et suivre ce qu'il t'a dit. Dieu ne peut pas te dire, va à gauche, toi tu viens s'aimer ici pour aller à droite. Ça ne marche pas comme ça. Dieu t'a dit, attends, toi tu dis, non, non, la façon que je donne les dîmes, les semences, je donne aux kabibi, je donne aux orphelins, moi je vais faire à moi à gauche. Mais non, Dieu t'a déjà parlé, il t'a déjà dit que, attends. Toi, tu ne viendras pas commencer à s'aimer pour faire aujourd'hui. Tu ne peux pas changer la volonté de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Elle a dit, la sœur donnait les offrandes, les dîmes. Elle chantait même à la chorale. C'était une fille sérieuse. Jusqu'à 37 ans, elle n'était pas mariée. Mais elle en avait là, elle avait honte dans la famille. Au Kobalate, les petites sœurs sont mariées, les cousines sont mariées, tout le monde est marié, rideau de la famille et du quartier. Elle avait trop de pression dans son corps qu'elle est partie accepter un païen malade. Tellement il était païen, elle ne savait pas que le gars est déjà gâté. Tout Kinshasa peut-être le connaissait, mais elle était sœur. Elle allait le connaître où? Quand toi tu es une sœur, tu ne pars pas au bar, tu ne pars pas au concert, tu vas connaître les païens. Les païens, ils savent parler, ce sont des dragueurs. En plus, ils te draguent, toi tu es une sœur en Christ. Il va porter le visage d'un mouton. Il va te respecter. Il va te mettre en haut parce que c'est que celle-là, là, elle est propre. Celle-là, personne ne connaît. Personne n'a piétiné. Toute la ville respecte. Il va te respecter. Il ne va pas te traiter comme les filles avec qui partent boire, saouler là-bas au bar, ils se battent. Hein. Ils s'insultent à la sortie de la boîte de nuit. Ah non. Toi, il va te respecter, te mettre en haut. C'est ça qu'il a fait à la fille. La fille ne voyait que des qualités dans son mari.
Non seulement il était riche, il a étudié, il a l'argent, il est respectueux. Les maris que vous cherchez là, c'est ça qu'elle cherche. Les maris que vous avez déjà écrit, il doit avoir l'argent, il doit avoir la maison. Les maris là, c'est ça qu'elle est cherchée. Maintenant, toi, tu cherches comme ça. En plus, tu veux qu'il soit frère. Ah, ok. La maman là avait trouvé, mais elle n'avait pas trouvé ce que Dieu avait préparé pour elle. Le désastre dans cette histoire est que Dieu lui avait parlé. Cette histoire m'a fait mal au cœur. J'ai réfléchi, je me suis mis à sa place. J'ai dit vraiment, Dieu, tu ne pouvais pas avoir pitié d'elle, papa. Il y a les gens qui sont sortis avec les hommes qui ont les sida, ils n'ont pas eu papa. Ça m'a fait mal au cœur. Mais ça nous ramène à... Il faut être sensible. Il faut écouter la volonté de Dieu. Il faut attendre le temps de Dieu. On ne force pas Dieu. Surtout si tu as la grâce que Dieu te parle. Tu sais que ce que j'ai fait ici, les commerces de vendre les bonbons ici, hein? Dieu m'a déjà montré qu'à partir de mes bonbons ici, que je vends devant chez nous, sur la table, un jour, je vais faire des conteneurs de bonbons qui viendront au Congo. Maman, ne regarde pas qu'aujourd'hui, depuis lundi jusqu'à mercredi, j'ai vendu des bonbons. Tu as la promesse, tu as la promesse. Il faut être déterminé. Tu sais, quand le diable sait qu'on va te bénir dans ça, la façon qu'il va te combattre, tu vas t'étonner, tu vas abandonner. Dieu t'a déjà dit si tu vas les 6-7, les bonbons. Tu as déjà vu en vision. Tu t'es vu dans des grands pays. Tu ne sais même pas si c'est Chine, si c'est Dubaï, si c'est Égypte, si c'est où. Tu ne sais pas. Tu t'es vu, tu payes des conteneurs, des bonbons. Tu t'es déjà vu dans des ports. Vous voyez les gens derrière, c'est comme si tes yeux s'ouvrent. Tu te vois au port, tu es en train de payer l'argent des dédouanés. Maman, tu as les capitales de $30. Quand tu rêves là, tu as les capitales de $30. Tu vas les 6 que tu étais partagé, c'était au marché. Dieu se donne la peine de te montrer ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, toi-même, vous voyez, il y a des choses que tu fais, toi-même, tu crois en ça. Personne ne croit dans toi. Kabibi, elle se debout seulement devant la parcelle, devant les 6-7. Les filles comme les Kabibi, elles ne se regardent même pas. Moi, vraiment, si j'étais belle, hein, moi, si j'étais comme Kabibi, là, comment je vais vendre les 6-7? Laissez-moi vendre mes 6-7, peut-être j'ai la promesse. Dès maintenant, tu as la promesse, tu rêves les conteneurs. Quand tu te réveilles le matin, tu pars là-bas, tu t'assois toute la journée au soleil, on achète une 6-7. Toi, tu vas dire que j'aurai l'argent du conteneur quel jour? Comment est-ce que je vais réunir ça? Vous vous rappelez du témoignage de la maman qui avait les cahiers? Elle n'avait pas l'argent pour étudier. Tous les jours, elle écrivait, si je gagne 5 €, je mange 1 €, je garde 4 €, je vais économiser pendant 3 ans pour aller payer l'université. La sœur là qui n'avait pas où habiter, elle est partie habiter chez une sœur en Christ qui s'est fâchée que tu ne participes pas. La sœur a rendu le loyer. La sœur ne savait pas où elle allait, elle est dormie jusqu'au matin qu'elle doit rendre les clés. Elle ne savait pas où elle va aller habiter. Dieu lui a envoyé un ancien voisin qui est venu la ramasser sur la route qui l'a amenée chez lui. Vous avez vu que la sœur a attendu. Donc, elle savait dans sa vie qu'elle doit étudier. Dans sa vie, elle se voyait dans des bureaux. Dans sa vie, elle se voyait chef. Toi, tu es là, tu m'écoutes. Dans ta vie, tu te vois, je ne sais pas qui. Mais là, quand tu regardes devant les miroirs, tu dis que Kabibi, je suis nobody. Mais tu sais, tu le sens. Il y a des gens à qui Dieu ne parle pas, mais il y a des gens qui ont la conviction. Tu sais qu'aujourd'hui, je marche à pied, je suis au campus, je suis, je ne sais pas, au Sénégal, au Maroc, ou je ne sais pas, en Égypte, au Nigeria, coincé, je n'ai pas l'argent. Je suis coincé en Zambie, en Afrique du Sud, même ça ne donne pas. Mais dans ton corps, tu te sens comme patron, tu te sens comme chef, tu sens comme si, maman, Dieu t'a déjà parlé. Tu as une destinée, seulement que ce n'est pas encore le moment. Tu sais qu'en vendant seulement tes sucettes là, peut-être il y a quelqu'un qui a déjà remarqué que cette fille ici, elle vend que 10 sucettes, mais tous les jours, elle est là à la bonne heure. Elle respecte son travail de sucettes. Ça veut dire que c'est une fille. Si je la prends, je la mets gérante dans mon magasin, elle viendra au travail. Tu sais que tu ne sais pas où la vie va donner. C'est pour ça que quand tu fais quelque chose, fais avec cœur. Parce que toi, tu peux compter les sucettes. Mais les clients qui t'achètent les sucettes ne te voient pas. Mais peut-être qu'il y a une madame qui passe. Il y a un patron qui passe. Il y a un investisseur qui passe. Il y a quelqu'un qui a la connexion qui passe. Qui sait que la fille là est sérieuse. 7 h du matin, elle est assise avec les sucettes. Elle va rester là-bas toute la journée. Et puis elle part. On a déjà compris ton caractère. Là où il part, on lui demande, on cherche quelqu'un de confiance. C'est toi qui viens en premier et dis, la personne est sérieuse.
Dieu a des façons d'agir que si tu commences à réfléchir, tu auras mal à la tête. Tu ne vas pas comprendre. Tu vas partir seulement de tes D67 là, dans une situation pam, 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 pam. Un jour, tu te retrouves responsable. Un jour, tu te verras que tu es en train de payer des conteneurs en vrai. L'histoire a changé. Ayons la foi, cultivons la foi. Si tu n'as pas la foi, cherche à avoir la foi, prie pour ça. Dis, Seigneur, donne-moi la foi que les autres là ont, que les Kabibis ont. Seigneur, donne-moi la force d'avoir la foi là. Parce que chacun a son problème dans son cœur. On a nos caractères, on a nos ethnies, on a nos tribus, on a ce qu'on a grandi avec, on a nos séquelles du monde, on a tout ça, séquelles même des fétiches. Tu as changé. Hein? Prie que Seigneur, donne-moi la foi. Donne-moi la force d'avoir la foi. La foi là que les gens disent la foi, papa, c'est quoi? Donne-moi la force que quand je suis en situation difficile, que j'ai la foi. Vous savez, il y a une maman qui est au Congo. Tous les jours, elle m'appelle. Elle travaille à la présidence de Félix Tshisekedi. C'est une maman de la team, hein, d'ancienne maman. Elle m'appelle depuis 2023. Tous les jours, elle dit, Kabibi, tu as du talent, tu es comme si. Moi, je vais te présenter à la première dame. Moi, je dis, moi, je ne cherche pas la première dame. Qu'est-ce que je vais faire avec elle? Oh non, si tu viens au Congo, d'abord, elle commence à dire, viens au Congo, je vais te... Je dis, mais non, moi, je ne vais pas venir au Congo. Moi, si je vais aller au Congo, j'ai la famille, non? Je connais les gens au Congo. Non, je vais te recevoir. Rien. Papa me dit, non, toi, vraiment, tu as du talent, tu es intelligente. Quand je regarde les filles de YouTube, Kabibi, vraiment. Surtout avec le scandale qui est sorti là. Elle m'a appelé, elle dit, non, 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 Kabibi, je vais te présenter à la première dame. Viens, les filles comme toi. J'ai dit, maman, tu me vois comme je suis assise dans ma maison ici. Hein? Je ne cherche pas les connaissances. Oh, je vais te présenter la première dame du Cameroun. Garde-la pour toi. Oh, de l'Égypte. Moi, ma vie, je ne vais pas la réussir parce qu'on m'a présenté quelqu'un. J'ai un travail que j'ai fait. J'ai des projets, des ambitions. J'ai mes business que j'investis. Dieu n'a qu'à bénir ce que j'ai fait. Je n'ai pas demandé à Dieu la bénédiction que va me présenter un tel là vienne me donner l'argent. Je ne la cherche pas. Moi, comme je suis comme ça, ne vous cassez pas la tête que je vais te présenter ma Denise, oh papa Félix. Je ne les cherche pas. Je n'ai pas besoin de leur argent. Je ne veux pas prendre leur argent. Et ils travaillent, ils ont leur travail. Dieu les a bénis. Ils sont devenus des présidents. Les autres sont devenus des députés. Les autres sont devenus des sénateurs. Dans la vie, chacun a sa vie. Moi, dans ma vie, comme je suis là, je n'ai jamais vu la vision qu'un sénateur a arrangé ma vie, un ministre, un politicien. Non. Moi, depuis que je suis née, je n'ai jamais vu la vision là. Que je suis partie rencontrer un ministre qui m'a donné 100 000, 200 000, ma vie s'est arrangée. Moi, je sais que ma vie va s'arranger avec mon travail. Maintenant, mon travail à moi que j'ai fait, c'est là que je demande ma bénédiction. Je n'ai pas un problème avec eux. Mais moi, je ne les cherche pas. Je ne serai pas là, c'est pas, je ne vais pas les servir ou disposer de dépendre de. Je ne cherche pas la relation. Tous les jours, je vous dis que moi, je suis connue. Hein. Je connais les gens en tout cas. Je connais les bons tontons Akin, les patrons bogos, je les connais. Je connais les gens qui ont les postes. La façon que je suis courageuse là, si je rentre à Kin, 1 tour, 2 tours, 3 tours, je vais trouver quand même quelque chose où aller mettre la tête que je peux aussi commencer à faire. Mais je ne cherche pas ça parce que moi je cherche ça. Ce que toi tu cherches, ce n'est pas ce que moi je cherche. C'est pour ça que je vous dis, on n'a pas les mêmes projets dans la vie. Dans la vie, comme nous sommes comme ça, on ne cherche pas tous la même chose. Il y a des gens qui sont en Europe, qui cherchent les connexions en Afrique. Ah, si je connais même un ministre, moi j'ai beaucoup de gens qui sont au gouvernement. Mes vieux, avant même qu'ils faisaient le gouvernement là, c'est mes gens, je les connais. J'ai les serfs que je connais. Moi, je vendais les habits des hommes. Non? Je connais beaucoup d'hommes au Congo, des patrons. Des gens qui ont évolué, Je connais même des tontons d'Europe qui sont rentrés, qui sont devenus des big boss, qui ont eu des connexions. Moi, je suis leur petite courageuse. Si je les appelle mon vieux, même un va te connecter. Mais je ne cherche pas ça. Je ne me vois pas en train de faire des affaires au Congo. Comme les gens croyaient que je faisais l'association pour être député. Qui va aller habiter au Congo être député? Député de quoi? Est-ce que moi je vais être député? Moi, je ne veux pas être député. Pourquoi je serais député? Moi, j'habite en Europe, je vais être député au Congo. Je vais chercher quoi là-bas? Non. Dans mes projets, j'ai déjà mes projets, j'ai mon travail, j'ai ce que j'aime, ce que je fais, là où j'investis mon argent. Si Dieu veut me bénir, qu'il me bénisse dans ce que moi je fais. Ceux qui ont la vision qu'ils doivent rencontrer quelqu'un pour qu'il lui ouvre le marché, c'est aussi leur vision que je respecte. Mais on n'a pas la même vision.
On ne cherche pas la même chose. Il y a des gens qui sont en Europe ici, ils étudient pour avoir les postes au Congo. Il y a aussi des gens qui étudient pour créer leur business. Il y a des chefs d'entreprise, ils n'ont pas besoin de postes, ils n'ont pas besoin d'être embauchés par qui que ce soit, ou par le gouvernement, ou par les PNUD, ou par Médecins sans frontières. Non. Il y a des gens qui sont médecins, lui ne veut pas travailler pour les organismes, il veut ouvrir sa clinique. C'est aussi son choix. Il se dit, je suis en Europe, je bosse, j'ai 200, 300 000. Moi, je vais ouvrir ma bonne clinique au Bénin, au Gabon, je ne sais pas, c'est son projet aussi. Mais il y a des gens qui bossent, ils vont chercher le travail pour l'international, de tout ça. Donc, chacun a son projet. C'est pour ça que je dis, on ne cherche pas la même chose. Parce qu'on ne peut pas aussi avoir la même bénédiction. Dieu nous donne aussi ce qu'on demande. Moi, je ne peux pas dire à Seigneur, j'ai ouvert ma boutique où je vends les crèmes de main Scandale. J'ai eu un marché avec Scandale, même c'est quoi? Jean-Paul Gaultier. Comme j'aime mettre ça au dos comme ça. J'ai un contrat avec Jean-Paul Gaultier. Maintenant, moi, je vais vendre les crèmes de Jean-Paul Gaultier au Congo. Comment Dieu va aller me donner des business d'ouvrir un magasin en France? Bon, magasin même, c'est un peu similaire. Comment moi, je vais aller ouvrir les magasins au Congo pour vendre, que je sois représentant de Jean-Paul Gaultier, la crème des mains Scandale au Congo. OK? Comment moi, dans ma prière, c'est ce que je demande à Dieu. Maintenant, Dieu va aller me donner un business de rencontrer, je ne sais pas, la première femme du Togo pour qu'on puisse travailler avec elle dans l'association Aider les pauvres. Tu ne vois pas que ça n'a pas de sens? Est-ce que moi, je prie pour ça? Moi, je ne demande pas ça parce que ce que moi, je vais faire, c'est vendre la crème. Parce que j'ai mon business ici, j'ai mes connexions, j'ai tout ça. On ne peut pas m'échanger la route. Parce que ce n'est pas ça que moi, je veux. Moi, je n'ai pas demandé ça. Je ne cherche pas ça. Donc, la personne qui est assise ici, qui cherche à tout prix à connaître Maman Chantal Biya, et moi, on n'est pas dans la même guerre. Moi, ça ne m'intéresse pas, je ne la cherche pas. Je ne cherche pas à savoir qui la connaît, qui ne la connaît pas, elle fait quoi, elle aide les gens comment, elle est active dans quoi. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que chacun a sa vision. Chacun a ce que Dieu lui a dit. Chacun a ce que Dieu lui a promis. C'est pour en revenir à ça. Toi, tu sais ce que Dieu t'a promis. Toi, tu sais ce que tu sens dans ton corps. Toi, tu sais ce que tu as déjà vu. Toi, tu sais ce que tu attends. Toi, tu sais ce que tu demandes. Tu ne peux pas imiter ma prière. Tu ne peux pas imiter ma promesse. Tu ne peux pas dire, parce que Kabibi a fait, moi aussi je vais faire. C'est pour ça que vous pouvez voir, on fait nous tous les chaînes. Toi, tu ouvres ta chaîne et ça ne marche pas. Moi, j'ouvre 4 chaînes, ça marche. Parce que moi, ma vie, c'est ça. C'est comme ça, on peut être 2 tresseuses. Nous tous, on tresse très bien les cheveux. On a appris à tresser au Sénégal. On a appris à tresser au Bénin. On arrive en France. Toi, tu vas tresser chez les gens jusqu'à ta mort. Moi, je vais tresser, j'aurai la boutique, j'aurai les salons. Je vais aller en Chine, je vais aller partout. Je vais acheter les mèches. Je commence à ouvrir exclusivité. Boutique Kabibi, parce que moi, c'était ça ma bénédiction. On ne peut pas avoir la même bénédiction. Parce que les gens font les choses par rapport aux autres. Il faut faire par rapport à ce que Dieu t'a dit. C'est pour ça qu'il faut t'examiner. Il faut prier. Il faut demander les révélations. Que Dieu te parle. Prie pour ta vie. Prie. Quand on dit prie pour ta vie, ce n'est pas que prier, que chasser que les démons. Si tu n'as jamais vu dans quoi tu vas exceller. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois exceller. Il faut qu'on sache qu'il y a la différence. Toi, tu portes la grâce. Tu es couronné. Ce que tu fais, ça doit marcher. Il faut demander à Dieu si tu ne sais pas. Dieu parle. Vous tous entendez ici que Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Bon, il y a les passe-temps qui causent avec Dieu au téléphone en direct. Pour voir les caleçons des gens, ça, ils causent avec Dieu. Pour voir la guerre de Goma, comment ça va finir? Dieu n'a pas encore parlé. Les choses compliquées comme ça, Dieu ne voit pas. Il y a les passe-temps comme ça. Ça, c'est les passe-temps, je vous dis. Ils nous mentent. Mais il faut savoir que quand ils disent Dieu m'a parlé là, sur le coup, il ne leur a pas parlé, ils mentent. Mais Dieu parle. Dieu parle à des vrais pasteurs, non? Oh, il y a des pasteurs, vraiment, tu parles, Dieu lui a parlé sur toi en vrai. Dieu lui parle vraiment, il te dit que non, ma soeur, Dieu m'a parlé, il m'a dit ça. C'est la vérité aussi. Mais il y a aussi des pasteurs, ils mentent aux gens. Et vous verrez qu'ils seront toujours dans l'exagération, dans l'exagération, dans l'exagération. Ce sont des menteurs. Mais en dehors de parler aux hommes de Dieu, Dieu parle aussi à ses enfants.
Toi, tu ne peux pas être l'enfant de Dieu. Tu demandes à Dieu pour ta situation. Il ne peut pas te dire à toi, il peut aller seulement aux voisins, aux gens que tu ne connais pas, qui vont t'appeler sur TikTok et Dieu m'a parlé. Ça, c'est quelle qualité de Dieu? Toi, tu entres en prière, tu invoques Dieu, tu plaires à Dieu, tu supplies Dieu. Dieu ne va pas te parler, il va te taper cara. Il ira seulement parler à quelqu'un là, que toi, tu ne connais pas, qui vient te dire pourquoi. Dieu parle à ses enfants. Quand tu es en communion avec Dieu, ça veut dire que Dieu te parle tout le temps pour ta journée. Les gens, la maman là de Bruxelles même dit qu'elle est dans sa voiture. Elle entend une voix audible qui dit qu'aujourd'hui tourne à droite. 2 fois, tourne à droite. Elle a oublié, elle a tourné à gauche par habitude. Elle n'avait pas résisté. Mais c'est la main. Vous-même, vous savez, tu viens du boulot, tu es déjà fatigué. Tous les jours, tu tournes à gauche. Elle a tapé gauche, alors que 2 fois, on lui a dit tourne à droite. Elle est partie faire un accident avec le camion. Est-ce qu'il fallait une révélation? Est-ce qu'elle était partie à l'église? Elle a dit, oh ma sœur, Dieu me montre l'accident. Non, Dieu lui a parlé. Donc, si vous entendez les témoignages ici, c'est pour ça qu'il ne faut pas venir perdre votre temps. Il faut analyser pour prendre conscience que quand tu es l'enfant de Dieu, tu es en communion. Bon, maintenant, imaginez, on ne va pas dire que c'est une petite chose, parce qu'un accident, c'est grave. Vous pouvez mourir, c'est casser les jambes et tout ça. Un accident, c'est grave. Bon, maintenant, imaginez, même l'accident, Dieu lui a parlé. En direct, t'entends, dans la voiture, ça veut dire que c'est 10 minutes avant l'accident. Dieu lui a parlé. Pour que Dieu te passe seulement en songe ou en vision ou quoi, soit tu es en train de tomber comme ça, que Dieu est en train de parler. Non. Elle est au volant sur la route, il y a les feux, il y a tout, il faut faire attention, les motos, les enfants et tout. Dieu lui a parlé 2 fois. Mais la distraction, l'habitude, elle a changé de côté. Elle est partie comme elle part tous les jours. Alors qu'on lui avait dit qu'elle va à droite. Elle est partie faire accident. Donc, si tu analyses tout ça là-bas, tu verras que moi, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu doit me parler. Si Dieu ne me dit rien, c'est que je ne suis pas encore son enfant. Parce que Dieu parle à ses enfants. Il faut que ça t'inquiète. Il faut que tu te battes pour que Dieu commence à te parler d'abord à toi. C'est ta vie, c'est ton corps, c'est ton âme. C'est toi d'abord. C'est ton père, tu dois être en communion avec lui. Il doit te parler. Demande-lui, il va te montrer tes projets, il va te montrer ton avenir, il va définir ce que toi tu seras. Tu le sauras. Tu ne peux pas taper à côté. Taper à côté, là, c'est quand tu parles pour toi-même, tu veux faire toi-même. Tu vois les coups comme moi, j'ai des coups comme ça, j'ai fait mes trucs, moi, ça donne, comme ça, pleurer, Seigneur, vraiment, toi-même, tu peux me comprendre. Voilà. C'est pas Dieu qui t'a dit, c'est toi-même. Voilà. Vraiment, moi, je nous encourage vraiment à rester des enfants de Dieu, car nous sommes la prunelle des soleils. Il compte sur nous, il nous a élus, il nous a choisis, mais nous aussi, on doit faire le choix de le choisir vraiment en vrai. Tous les témoignages qu'on partage ici, c'est pour que ça nous fasse réfléchir, que ça nous exhorte, qu'on fasse des efforts, qu'on le cherche, qu'on les cherche vraiment, qu'on ait aussi des bons résultats, que nous aussi on témoignage, hein, qu'on témoigne. Vous voulez plus la rubrique témoignage. Si vous ne me donnez pas les témoignages, je vais inventer les témoignages, puis je vais faire comment? Si vous me voyez seulement, je dis, pasteur Amadou, amen, en tout cas, merci pour l'émission est terminée. Vous savez comment vous allez être découragé. Kabibi, maman Congo, ça où les témoignages? Il n'y a pas. En tout cas, merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, nous tous. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage, ma sister. Que Dieu te bénisse. On espère que cette sœur-là a eu une suite favorable parce que c'était quand même l'enfant de Dieu, que Dieu lui ait fait grâce. Tu n'as pas de ses nouvelles. Bon, tu ne sais pas aussi qui peut te donner de ses nouvelles. Elle avait laissé dans l'église là 2 ans après cette histoire-là. Elle est partie en Europe. Donc voilà, merci beaucoup, merci à vous tous. En espérant vous retrouver branchés, connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Shogag. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Oh, Maman Kabibi, merci encore, que le nom de notre Père soit béni, que sa bonté soit manifeste encore sur nous en ce moment. Oui, qu'il soit glorifié. Nous allons prier. Mets ta main sur ta poitrine et déclare après moi. N'oublie pas ce que je t'ai toujours dit, que tes paroles sont puissantes. Tes paroles peuvent changer le cours de ta vie. Il est bon de les utiliser. Il est très bon de les utiliser. Déclare après moi. Je suis l'élu de Dieu au nom de Jésus. Dieu est mon Père au nom puissant de Jésus. J'ai été élu pour être son fils, sa fille au nom de Jésus.
Je lui appartiens au nom de Jésus. Ses regards sont sur moi au nom puissant de Jésus. Il ne m'abandonne ni ne me délaisse au nom de Jésus. Il m'accorde ma délivrance au nom de Jésus. Il ôte devant moi les obstacles au nom de Jésus. Il me donne la force de courir au nom puissant de Jésus, d'atteindre mon objectif au nom de Jésus, d'accomplir tout ce que je me suis décidé à accomplir au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus-Christ. Je vais prier. Père, nous te remercions, nous te bénissons. Merci pour ce peuple que tu aimes, pour ce peuple que tu as choisi, pour ce peuple que tu appelles par son nom. Tu appelles ton enfant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.